C'est un plaisir de vous retrouver en cette fin de semaine pour le tout dernier numéro de la parenthèse. Oui, la saison s'achève aujourd'hui. Madame, monsieur, bonjour. Aujourd'hui, nous aurons un programme spécial pour ces étapes finales, un agencement bien achalandé pour le bouquet final. Merci de rester avec nous pour ce moment de télévision. Les chroniqueurs sont déjà tous là, souris aux lèvres. Mylène Fanou, bonjour. Bonjour Herman, bonjour téléspectateurs. Ariane Silva, bonjour. Bonjour Herman, mesdames et messieurs, bonjour. Il nous a fait le sport pendant toute la saison, donc bien évidemment, de cette émission. Bruno Soali, bonjour. Bonjour Herman, je salue les dames sur le plateau, je salue Simplice aussi et je salue tous les téléspectateurs. Et vous devrez être le plus heureux sur ce plateau ce matin parce que justement vous êtes avec notre astrologue visionnaire pendant toute la saison de la parenthèse. Il nous a donné les signes astrologiques, des signes pour le moins atypiques et particuliers. Simplice Béanzin à l'état civil, Pipi Wabaro, bonjour, bienvenue. Bonjour. On nous a suivis avec une attention particulière durant toute la saison de cette émission La Parenthèse. Oui, bien sûr. Alors, avec vous, justement, on va faire l'astrologie en direct. Oui, c'est ça. C'est Il n'y a pas bien- de problème. Il n'y a pas de problème, n'est-ce Oui, pas? oui. Vous allez nous décrypter le signe du jour. Bien évidemment, Mylène, vous portez volontaire pour consulter l'astrologue. Pourquoi pas? Alors, monsieur l'astrologue, vous avez un client ou une cliente pour Oui. Il n'y a pas de problème. Bonjour déjà. Oui, bonjour à vous tous. Bonjour les spectateurs, spectatrices. Et ceux qui sont ici et ceux qui sont ailleurs. Ceux qui nous regardent dans les écrans. On les salue. On est là pour vous. On est là pour vous sauver de vos malheurs. C'est ça. D'accord. Et si on n'a pas de malheur, on fait comment? Eh bien, tout le monde n'a pas de malheur. Il y a ceux qui ont de malheur, il y a ceux qui sont un malheur. C'est ça. Alors ça commence bien ce matin. ça commence bien. Ça, La consultation commence bien. je déjà. ne vous le dis pas, je ne vous le dis pas. On va bien rigoler ce matin. Ouais. Oui. Je suis née en septembre. Donc vous êtes chatte, pardon. Ah oui, vous connaissez? Oui, je connais. Ah, ça c'est un bon signe. Mais souvent, je n'aime pas les chats trop comme ça, parce que si c'est une femme, elle ne peut pas rester avec un signe, par exemple, souris. Vous voyez, non? Donc, c'est un chat, il veille toujours s'accaparer, il est roi. Bon. Et, par exemple, il ne respecte pas, elle ne peut pas respecter son mari parce que elle est le coq de la basse-cour. Vous voyez, bon, elle se voit souvent comme ça. Si c'est un homme, sa femme n'a pas a de sérieux problèmes avec lui. C'est ça. Donc c'est un bon signe, c'est un bon signe. Un signe sans malheur. Sans malheur. Et c'est vous qui causez des malheurs. Parce que si vous êtes dans une chambre, un souris ne peut pas respirer. Vous voyez, non. Même, il faut faire attention avec les chats. Là où vous êtes maintenant, si je suis un homme, je vais vous fuir. Parce que je vais avoir des problèmes, je ne veux pas avoir de problèmes. C'est ça. Alors Je veux comprendre. Comment est-ce qu'on crée des problèmes aux autres? Et aux autres, parce que il ne faut pas s'approcher les chats comme ça. Il y a des griffes, il y a des trucs là, il y a tout qu'il faut. Elle va te tuer simplement. On ne s'amuse pas. Tu peux s'amuser avec le chien, mais le chat là, on ne s'amuse pas avec lui. Il faut faire attention aux Donc chats. vous êtes à surveiller de près. Alors c'est curieux sur ce plateau. Moi je suis né en octobre, donc je suis le signe souris. Là, Donc ça veut dire que sur ce plateau. donc J'ai bien fait de rester loin d'elle. c'est loin de sinon. Donc moi, je ne suis pas en sécurité. Elle va te griffer. Je ne suis pas en sécurité parce que je suis née en octobre aussi. En bon. Donc ça c'est grave. En octobre. On est souris. Donc tu es souris aussi. Donc souris, et au milieu il y a chat. Vraiment, vous serez obligé de changer les signes. Parce que nous avons prévu ça. Nous qui avons
créer cette... Qui va changer de signe? Les souris, pas les... Non, souvent, il y a des signes à changer. Ah oui? Justement, C'est pas- Et ça comment ne- on peut changer comment ça? on peut changer de signe Moi, par parce exemple, que- comment je peux changer mon signe? Et ça ne termine pas à 12 ans. On est en train de réfléchir. Maintenant, on a ajouté 4. Si vous pouvez nous donner les 4 pour qu'on sache, Comment nous qui ça vous sommes a- souris, qu'on aille vers les... Vous décidez d'ajouter simplement comme ça? Comment ça se Non, fait? non, non, c'est pas ça. Le jour qu'on a créé ça là, c'est le monsieur qui a créé ça, on l'appelle Judas Maccabée. Il est du Rome là-bas. Hein, c'est un roi. C'est lui qui avait créé ça. Je suis son assistant. Vous voyez, non? Donc, on a réfléchi pour dire, bon, s'il y a 12, seulement 12 signes là, si on veut changer là, on fait quoi? On est en train de... On veut créer et ça va atteindre jusqu'à 19. Maintenant, on a 4. Donc, ça Les fait signes 16 4, d'abord. ça fait 7 d'abord. Vous voulez changer. Et Il y a, quels sont les 4 nouveaux signes? vous connaissez l'atteigne. Si, la tête. Lakpa, lakpa. Lakpa, lakpa. Il y a le signe le lakpa, lakpa. signe lakpa, Parlez-nous lakpa. de chacun de ces signes Oui, pour qu'on voilà. comprenne mieux. Le signe lakpa, lakpa. Là, c'est comme si tu as changé un signe pareil, c'est comme si les fonds disent Aronokubo c'est au cimetière. Parce que si lakpa là, si ça rentre dans une maison, ah, Ça arrange tout. s'il y a 20 enfants, et tous les enfants vont atteindre ça. Vous voyez, non? Donc, c'est un signe qu'il veut, il est toujours puissant. Il va prendre ta maison chez toi comme ça. Vous voyez, non? Si tu es une femme, tu n'as pas le droit de marier d'autres femmes, ou si c'est un homme, c'est comme ça. Vous voyez, non? Il veut s'accaparer, lui seul. Donc, c'est un signe conquérant. Ben vraiment, c'est un signe dangereux. Vous voyez, non? Et par exemple, nous avons le signe Akpakou. Vous connaissez Akpakou? Haricot. Et son nom en français, c'est pois d'Angole. Oui, c'est ça. Haricot. Et quand on parle de signes, Kolekou là, c'est un bon signe. Et non, Dodgy. Tam! Si je vois des gens qui ont 110 ans, 120 ans, 130 ans avant de mourir, c'est des signes à Pakou. Vous voyez, mais les problèmes, ils ne font rien. Rien de concret. Non, c'est pas ça. Ils sont toujours là. Ils sont nonchalants. Ils sont toujours là à l'école, ils sont toujours derrière. Et par exemple, au boulot, en tout cas, ils sont toujours derrière. Les signes à Pakou. Mais ils s'en fichent, ils sont souvent têtus. C'est des gens têtus, ça. Ils ne font rien de habile. Ils sont toujours... C'est des gens, on peut attribuer un mot, ils sont toujours des hommes lentaux. Ils sont lents, quoi. Ah, d'accord. Ça fait des signes. Des lentologues. Oui, c'est... Voilà. On a aussi, par exemple, lac. Le signe lac, Signe lac. C'est des signes, c'est un signe dangereux. ça noie les gens. Quand je le dis comme ça, il est calme, Mais il mais intérieur là, C'est profond. c'est profond. Il bouge beaucoup. Vous voyez le lac là, il est cool, mais au sous-sol là-bas, il bouge vraiment. Donc, si tu vas rester avec eux, Donc, ils ont l'apparence calme, mais dangereux aussi. dangereux, il faut fuir. Aussi, lac là, il faut toujours fuir. Et nous avons le signe misareille. Donc, eux là, vous les connaissez, il y en a d'autres mis, hein. vous connaissez déjà, vous voyez, c'est les 4 signes. On ne les reconnaît pas à leur bouche. Non, s'ils passent, Oui. Ça sort. Il y a une odeur. il est... Bon, disons, il y a un cas de changer signe, ton n'est en bleu. Un signe, parmi les 4 signes là. Je choisis moi-même, c'est ça? Oui, vous choisissez. La Ce qui vous, la c'est bon. Là aussi, c'est pas mal. Mais il ne faut jamais choisir misareille. Sinon, azote anglais, mais il a honoué. Maintenant, comment savoir? Elles ont changé, parce qu'on a pondo. Elles ont blé à l'échille, elles ont pondé, elles ont sobé hawe, buna wanoué. Et aux hommes, ils blousent 4 ans de fini. Boudon nous, mais ils ont changé,
Et c'est une 12 de Fodoa, 12 de Fodoa. Mais les fonds aider. C'est des gens fainéants qui ne veulent pas casser la tête, qui ne veulent pas travailler. Nous, on a tout prévu. Et c'est ça. Est-ce que je veux comprendre? Quand la personne vient, veut changer de signe, vous lui attribuez simplement le signe comme ça, il n'y a pas un rituel, il n'y a rien autour. Oui, il y a des cérémonies. Il y a des cérémonies. On ne saute pas de l'autre signe pour venir sur l'autre signe. Non, non. Il y a des cérémonies et tu vas donner, je vais te citer des moutons, il y a des coqs, il y a des poulets, tu vois. Ça, c'est hors coup. On ne peut pas dire ça ici, maintenant. Donc, c'est hors caméra. Et il bloqué, on est dans tout le monde. Et what? Si on dit. Et what? Bon, et Dieu, bon, what? Et Dieu va savoir. Et nos bleus, et nos consultés, mon pont. Et nos cafards, mon pont. Est-ce que il y a? Et Dieu, mais le fa hoda, si il est hoda, mais il est fa sinoya. Et il y a aussi nous, bah, étant à vérifier. Non, fa, c'est ça, fa, il y a aussi nous, même où là, fa, c'est Dieu qui a créé ça. Dis ça entre nous. C'est Dieu qui a créé fa. Et depuis l'Égypte. Mais pipi, il y a quand même un homme de signe nous mêler bon si on a un problème, voyez que bon y a assez ton le mais là de bon et mais le signe ton il faut trop le il y a assez ton donc assez un problème. Mais astrologue nous gérer quand règle. Parce que normalement docteur de l'aime tu vois astrologue n'a pas sonné et on est au moins 60 policiers. Pour ça, garde. Donc, il a dit 60 policiers. Non, il n'a mis. Il a mis. Nos réserves. Sinon, il a nos réserves. Normalement, il en a au moins 60 paras. Il a une grenade à côté. On nous dit, il a sauvé. Mais, notre hobby, parce que ma ou c'est de boulot, il y a rien. Pétole les gars. Bon, c'est péché contre toi. A doit donner une bonne attention maintenant. Il y a une ennemi aussi. Daou. À moi, on dit, 25 ans, 30 ans, 100 enfants. C'est parce que mes badons, si ils ont raison. Nous, quand on dit, et vous avez un maoka syndrome, il donne. C'est pas n'importe qui. Mais là, ils ont bleu, ils ont zappé. Vous avez côté, je tiens à dire la vérité. Parce que rien que la vérité. Bébé Nakou, dans un moment où il est directement comme ça. Je ne veux pas être fermé. J'ai une question dans une chambre. pour l'astrologue ce matin. C'est vrai, vous avez donné les signes aux gens, les gens vous ont consulté. Ce matin, nous, même sur ce plateau, nous avons envie de savoir quel est le signe de l'astrologue lui-même. Parlez-nous de vous, votre signe, et expliquez-nous cela. Déjà, c'est quel mois? Moi, t'étais Meijimi. Non, moi je suis On est né curieux, on veut connaître le juillet. 29 juillet. Donc, Et c'est à partir de 22h45. À partir Et donc, moi, Elle mon va signe, travailler au bain à Kaby. bon, si si j'ai les bonnes mémoires, quand il est Jimmy, bon, on croit forter. C'est pas de la blague. Et il y a eu plus? Non, il y avait plus. Non, dans la nuit, le jour là, il soufflait du vent. À matin. Non, c'est pas matin. Un vent soufflé, avait soufflé sur toute l'étendue du territoire ce jour-là. Ah, on a su que l'astrologue est né. Oui. Et c'est pourquoi. Oui. Moi, c'est coton-tige. C'est coton-tige. Moi, je n'ai pas de problème avec personne. Je suis chuchoté partout. Donc, vous nettoyez. Vous nettoyez. Je ne fais que nettoyer les oreilles pour qu'ils entendent les paroles de l'astrologue. On remarque donc que l'astrologue lui-même a un signe qui est hors du commun. C'est un signe. Oui. Ce n'est pas dans les 12, dans les 16. Ils m'ont donné ça à part. D'accord. Et c'est à cause de vous que j'ai décidé, je le dis. Sinon, vous ne. Non. Sinon, les autres. Le signe vont- coton-tige. Bon, mais Oui, cadeau coton-tige. signé le bateau à l'opérateur, non? Qui était? Coton-tige. Il est seul. Je suis seul, je suis je unique sais. de mon Je sais, genre. mais- Et je suis aimé par tout le monde. Moi, mon travail. Non, mais c'est- tu es mamie. Moi, mon travail, c'est de nettoyer les oreilles, les déchets.
Bon, il monte bon, na se ho, na ma se ho asi bo de dia. Donc a zo étonné. Mais a toin si ne le monde entier a fouiller bio. Mais oui, il est là, vite. Madagascar. Ni le fait mais est-ce que mais attends pour Japon aider. Japon non. Tu on est des micabes de bombe, togege, bakou, bon, mimo, Parce que Dieu a classé Bénin à part. Bénin, il y a tout ici. On croit Dieu. C'est des croyants et on demeure toujours croyants. Et notre terre est bénie. Maouini, on mi. Maouini, on mi. Boro tête ni to. Et il y a mis deux croix, on dit. Et le Christ soulier. Christ est devant, je suis derrière lui. Fais quoi avec moi ouais non. Tiens, mais bleu tout même bitan de film, il m'en a de faut mi temps de soucis. C'est nous bien. Vraiment, moi là, c'est pas dans le calendrier. Je suis Là, né au vous êtes 13e mois. C'est le fantôme. 13e mois. Je suis né en avril. Année bissexif. C'est ça. Je suis né en avril. En avril. Attends, ça. En avril, c'est où en avril là? C'est pas écrit, hein? C'est là. Oui, c'est CAFA. Votre signe, vous connaissez vos règles et vos rôles. Déjà, c'est un signe CAFA. Pour fuir le coq. Ouf, voilà. Vous serez mon adjoint. Parce que vous pigez, il garde tout ça dans sa tête. Je travaille avec des gens comme ça. Vous êtes une CAFA, vous allez éviter là où il y a les coqs. Et là où votre femme, si elle finit de préparer, elle ne doit pas laisser la bouteille de huile comme ça, ouvert. Voilà, tu peux les canfos. Canfos, vous avez interdit parce que parfois, c'est interdit chez vous, c'est interdit. Sinon, vous avez des sérieux problèmes avec vous. Et vous allez, si vous voulez louer dans une maison, vous choisissez les chambres qui sont à côté de la toilette. Donc lui, il ne peut pas vivre dans une chambre sanitaire. Oui, mais ça va être entre-couché. Entre-couché. Il y a entre-couché qui comme, excusez-moi, comme au pays là-bas, il y a des studios. Et ils font tout. Ils font tout. Et voilà. Donc, ça, c'est votre place là. Vous ne pouvez pas. Vous vivrez comme nous. Et quand on souvent, donc j'ai même remarqué, il a par exemple, à Tafo, dit on va essayer de courir, si on a moi que concours, et on Tafo, t'as ton dit des sous baby, et dans quoi. Même à 3 jours, et à pour finir. Mawa doya lu mo. Mais comment dire, mais l'autre est pour temps. Et là, et le ko ka bleu medio, il a fait des bois, et lui il rame. Voilà. Araboui et américain à moi fini. Araboui chinois à moi, avec français à moi film mon canton de débat en bas kata chinois. Ah bon, et non dumi bon, Dieu va dire le boudjime. Eh oh, de no boué pour nous Benetton. Kaka Benetton, et aussi douado. Monsieur l'astrologue, dans votre consultation, vous avez déclaré qu'il y a des signes qui ne durent pas longtemps sur la Terre, comme le signe glaçon. Oui, signe glaçon. Qui ne dépasse pas 30 ans. Oui. Alors, ceux qui sont glaçons, quelle solution vous avez pour eux pour pouvoir rallonger leur vie sur Terre, leur durée de vie? Non. Parce que quand on est glaçon, c'est quand même grave. Ils sont obligés de changer les signes. C'est pourquoi on a créé d'autres signes. D'accord. Parce qu'il n'y a pas de la cérémonie, de faire les vivre longtemps. Il n'y a pas ça. Vous voyez, non? Ils seront obligés de changer, laisser passer. Signe glaçon, c'est un bon signe. Là, oui, là il y a le mal, il y a bien aussi. Bien. Vous voyez, Dieu a créé ça pour que eux-mêmes ils restent sur terre. Mais malheureusement, ils ont de sérieux problèmes. Signe glaçon, c'est un bon signe. Mais ils ne durent pas. C'est des vous voyez, c'est des gens,
Si, par exemple, s'il veut agir, s'il n'agit pas aux 5 minutes ou bien 10 minutes, après 5 minutes, Et non, yo. Il n'est plus efficace. non, c'est fini pour lui. Mais est-ce que. S'il il veut te poignarder là, hein, après les 5 minutes, c'est fini. Tu peux tuer son fils. Ils sont comme ça. Par exemple, si tu as loué chez le propriétaire qui a le signe glaçon là, non, tu peux garder son Le argent. loyer. Tu peux rester là pendant 3 ans. Tu vois, sans payer. Mais les jours, qui va dire je veux mon argent là, dans les 5 minutes, tu as des problèmes. C'est comme ça. Maintenant, est-ce que ce n'est pas à cause de notre climat qu'ils ne vivent pas longtemps ici? Est-ce qu'ils vont tomber et d'autres gens dedans? Bon, là-bas, ils vont vivre un peu plus que en Afrique. Parce que là-bas, ça fait froid là-bas. Et ça dépend. Le mois, vous voyez, non? Parce que eux aussi, ils ont des problèmes de chaud là-bas. Oui. À partir du mois de juin, comme ça, juillet, jusqu'en août, comme ça, ils ont des sérieux problèmes. Vous voyez? Donc, c'est pareil. C'est pareil. Est-ce que consultation mettons les mains? Oui. Mais il revit. Bon, et dit, moi, vous. Là que dit, et le média dit de 23h59. Pour média, attends, bien moi d'ailleurs, mais premier exactement. Ouais, pourquoi pas? Ben, ils ont des hommes humains, non? Hein? Les jumeaux. Non, mais il n'y a pas de problème. Ils sont comme toi, ils sont comme moi. Vous voyez? On peut les déterminer. Il n'y a pas de problème chez nous. Nous, on est formés pour ça. Il n'y a que des solutions. Oui, il n'y a ça pas de arrange. problème. Tout s'arrange, il n'y a pas de problème. Donc, avec l'astrologue du livre, à venir assurer. Assurer. À venir Maintenant, assurer, Oui. assurer. Non, nous, on transforme le malheur malheur en bonheur. en bonheur. Celui qui est par exemple du signe souris, Oui. il peut se mettre avec quelle femme, une femme de quel signe? Glaçon, c'est bon. Et Kafa, c'est bon. Et l'enfant, c'est bon. Et la punaise, c'est bon. C'est bon signe ça. Parce que puis la punaise n'aime pas là où il y a des choux. Vous voyez, non? Donc, tu peux rester avec un signe, la punaise. Hein? D'accord. Vous allez vivre longtemps. D'accord. Faut jamais approcher des chats ou bien misareille autour là. Il faut fuir ça. Monsieur l'astrologue, oui. on a que mes cas de signes, mais les bons couple bas, on les réconcilier, rien n'a changé signe on dévoie. On a les belles de quoi? Et au couple bas, bon mais on gagne. Et mais vous les gagne. Et au gagne couple thé. Bon, problème wa. Donc, c'est séparé, Oui, à ça il dit ton wa me dit. Et après ce que dit doit amnon wa la jeto comme ça là dit on. Bro ki ho yo. On a compris on dit a hi ho yo cha ho so so no jeto wa. Donc bidona mais on est là pour régler les conflits. La femme, il y a un diablo, qui aura 20 ans, mais là, il pour moi, donc, et comme ça, c'est donc pas. Normalement, science logique, nous pouvons faire bon, mais nous n'avons pas de fille. Sinon, nous ne pouvons pas. Bobo 10 ans, à rien renouveler le temps. Renouveler comment? Dans quelle sauce? Renouveler en C'est Dieu. des signes à mandat. Oui, chez nous, par exemple, à bureau, midi, on change ça. Tu peux changer ton mari. Vous savez le mari ou le signe du mari? Non. Normalement, dans notre loi, tu peux changer. Chaque 10 ans, on change de mari. Chaque 10 ans. Et de femme. Oui, c'est vrai. Avoir mis des gants, par exemple, à Zéasito avec le méro, le signe, on a le ou toi à Zéwa, mais un gars qu'on a bouilli, un peu trop connu. Oui, on a des meilleurs signes à sous. Beaucoup de pédéna. Oui, mais c'est assis. et les meilleurs, le rien à sous ton beaucoup qu'on a. Ça dépend. Quoi est le gars là? Mais c'est à quoi? C'est ma maison là. C'est ma maison. Moi, j'ai beaucoup aimé le signe ballon, les descriptions que vous avez données autour du signe ballon. Ballon qui n'a jamais le temps parce qu'il est joué par 22 individus. Tantôt c'est corner, coup franc, penalty. Je n'étais pas conseillé pour ça parce que signe ballon,
Mais bien, non, on a. Elle a bon pédé battu, mais une quoi, Non, de quoi? ah, de quoi? Et tu as une connaissance, mon fils, bizarre, nous, fils, mon compte, Sera célèbre. Et célèbre. Mais les 6 ballons, si c'est un homme, sa femme va avoir de sérieux problèmes. Parce que elle n'est pas, son mari n'est jamais à la maison. Vous voyez, ses enfants aussi ne le voient pas. Parce qu'il est de gauche à droite, il n'a jamais le temps. Même pour dormir là, c'est problème. Et il doit éviter Eh oui, le parce- signe clou. Maman, il a tué. Il a tué trop lourd. Tiens, Ah, oui. ballon, si ballon, ballon de sous déo. Ballon souvent ils nous dégonflé. Genre on des non toi mais non genre on déposé. Les gens qui ont été aussi. Ils n'ont pas dit. Mais Elle était bluffée, mais dans un bar, entraînement. Et quand on parle, oui. Mais les choses, le premier entraînement, non, et nous, tant que des points. Et voilà, il y a un petit corps. il doit chico. Et donc, il y a des gens. Un ballon vraiment haut. Mais bien, mais bon, mini, alors, si il est mais t'es comme un décès bénéfice. Mais non d'accord. Mais à cette Brésil. Brésil n'a pas de minutes. Oui, mais donner. Et mais donner Elle doit être un ballon. Pipi, Oui. avec vous, donc, on a évoqué l'astrologie. On a finalement appelé ça astrologie selon Pipi Obaro, parce que c'est vous-même qui avez créé Oui. votre astrologie, mais par ailleurs, vous êtes... Non. Enfin, vous êtes allé chez... Au moment où on a créé ça, j'étais là. Vous étiez là. Judas Maccabée. Judas Maccabée. C'est un roi, je suis son assistant. Votre assistant. Et j'ai suivi quelques Formations. c'est lui qui m'a formé. Vous étiez J'ai là. été formé. Vous étiez là. Oui. Et vous avez quel âge si on peut. Oh bon, je ne peux pas dire ça ici parce que c'est sa femme qui est ma cousine. Sa femme, Aline Nabgotunozo. C'est lui qui m'a... c'est ça. Ok, donc voilà, avec vous, toute cette saison de la parenthèse, on a évoqué l'astrologie, donc selon, ou l'horoscope, si vous voulez, selon Pipi Obaro. Mais je rappelle par ailleurs que vous êtes comédien, artiste, comédien, Humoriste. humoriste surtout, parce que vous êtes donné pour mission de faire rire les gens, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, c'est bien cela. Mais rappelez-nous un peu comment vous avez commencé cette aventure-là. Quand est-ce que vous avez commencé? Comment ça s'est déroulé? Ça fait très longtemps, mais ce n'est pas très longtemps comme les autres le disent. Je dois remercier l'OETB. Si je suis quelque chose aujourd'hui, c'est l'OETB, par la grâce de le mission de Florent Ressou et Dimanche. C'est ça qui Qui nous a révélé. c'est ça qui nous a vraiment inspiré. Vous voyez, donc on a passé. Oui, c'est ici. C'est ici, sur le plateau. Mais c'est pas comme ça. On a commencé il y a très longtemps. Ça fait. Moi, je me suis apparaître chez vous au temps de. L'autre. Ça fait très longtemps. Hein. J'ai oublié. Autant de Kérékou, autant de Télémillion. Vous connaissez Télémillion? La première fois, on avait fait ça, la salle qui a été fermée là. Et Cocotier. Cocotier, oui. Salle Cocotier. C'est ça, c'est la première fois. Vous voyez, on a apparaître comme ça et on a commencé. Bon, le jour là, j'ai été surpris. Parce que le chef plateau a refusé de nous passer parce qu'il dit c'est quel truc ça. Et on va manger, et tout le monde va voir, c'est à Obaro. On va manger dans la télévision, tu vois, non, ça c'est déjà ça. Et son assistant dit non, il ne faut pas dire ça. Et on nous a laissé passer. C'est ça qui est devenu ce qu'on est aujourd'hui. Vous voyez, non? Donc c'est comme ça qu'on a commencé et c'est très difficile. C'est Dieu qui nous a donné ça. Si Dieu t'a donné quelque chose, il va rester derrière toi. S'il ne te donne pas, tu vas passer par là et partir seulement. Il y a plein de gens qui ont passé sur cette
émissions, et ils ne sont plus là, et ils ne font plus le métier, ils sont au garage. Vous voyez, donc c'est Dieu. Quand Dieu donne là, et il faut soigner ce que tu es en train de faire là, il faut toujours soigner ça. Prends ça comme ton travail. Là, tu vas... L'une des choses que les Béninois aiment chez vous, c'est votre français. C'est cette particularité-là que vous avez. Comment avez-vous l'inspiration de rouler votre français comme ça? Parce que j'ai laissé les bancs en cas de CP. Pourquoi? Depuis, je vois, c'est longtemps, depuis 72, vous voyez, non? Donc, le peu que je connais dans tout ça là, j'utilise, vous voyez, non? Donc, moi, je m'en fous de votre académie, j'aime mes français à part. Vous voyez, je ne fais pas de semblant. Je lance les mots en cadence. Et en décadence aussi. Oui, c'est ça. Et vous allez choisir, vous choisissez le vrai et laissez Le faux. Le faux. Moi, je sais que je suis en train de parler. L'information passe. C'est tout. Donc, c'est comme ça. Donc, je n'ai pas honte de même à l'extérieur, je n'ai pas honte de parler le chara. La fois dernière, j'étais à Paris, et précisément au Lyon. Et ils voulaient que je donne un spectacle. J'ai dit, est-ce que vous pouvez supporter les conséquences? Il dit, vous parlez de quelles conséquences? Je dis, j'ai des mots, hein. Il dit, parlez seulement. Quand on a commencé, en 30 minutes, les blancs ont sorti. Parce que les mots tombent les jours là avec les caillasses, des grains du sable. C'est que j'ai tout mélangé. Et le blanc dit c'est pas ça, c'est pas notre langue. Ça. Non, ça c'est pas sérieux. Vous voyez, non, quand je suis au Bénin, je peux parler comme je veux. C'est pas que je suis en train de faire des pagailles. Vous voyez, parfois c'est direct. Parfois il y a quelque chose qui croche. C'était ça comme ça. Tout le monde ne peut pas parler même si je suis renaissancé. je me renaissance, c'est avec mes mots. D'accord. Oui. Merci beaucoup à vous, Simplice Béanzin, comme on vous appelle à l'état civil, bien évidemment. Donc, Simplice Béanzin. Je suis enfant de Béanzin. Vous êtes enfant de Béanzin. Descendant. Vous êtes descendant donc, du roi Béanzin. Vous êtes Pipi Wabaro, donc oui. Votre nom d'artiste. C'est par ce nom-là que beaucoup vous ont connu, bien évidemment. Ou si on veut, Sissi Tor. Donc, Sissi se porte bien. Il n'est plus au Bénin. Ils l'ont chassé. Il veut contaminer les autres enfants. Merci beaucoup à vous, Pipi Wabaro, d'être passé sur le plateau de La Parenthèse. Je rappelle que durant toute cette saison de votre émission, La Parenthèse, c'est lui qui nous a offert l'astrologie, l'horoscope, selon Pipi Wabaro, que vous avez eu tous les matins. Donc, depuis le début de cette aventure, aujourd'hui, il était en live, il était en direct dans vos maisons, Pipi Wabaro. Merci, une fois encore, merci d'être venu. On va poursuivre cette émission. Dans un instant, vous aurez sur ce plateau Claire Diao. Vous la connaissez, peut-être si vous ne la connaissez pas, c'est pour vous le moment de la découvrir. Ce sera avec Nicanor Kovi. Il y a également un magicien dans les coulisses. Il va nous faire des tours de magie. Tout ceci est à découvrir tout à l'heure, mais avant, on fait un tour relations publiques et on revient juste après. Retour plateau pour installer Claire Diao. Ce sera avec Nicanor Kovi. Nicanor, bonjour, bienvenue.
Hermana Megan, bonjour, amis parenthésistes. Bien le bonjour, bonjour à toutes et à tous, ici autour du plateau. Merci. Donc, vous nous avez fait venir un invité de marque, un invité de taille sur ce plateau. Il s'agit bien sûr, comme je le disais il y a peu, de Claire Diao. Elle est journaliste à ce jeu de questions-réponses. Elle maîtrise cela par cœur, bien évidemment, parce qu'elle est journaliste et également critique de cinéma. Absolument, Hermana Megan, imaginez une Peul avec un mélange de basque. Imaginez une Française, mais Nembe d'une touche burkinabé. Imaginez une journaliste fortement imbue des questions de cinéma, mais pas de n'importe quel cinéma, de cinéma africain. Imaginez une métisse, imaginez ce beau cocktail et vous avez Claire Diao. Bonjour. Est-ce que cette définition de vous correspond assez au personnage? Je crois, oui. En tout cas, c'est la double culture et le cinéma, tout à fait. Alors, est-ce que vous êtes venu chercher des quartiers lointains à Cotonou? Je ne sais pas, je suis venue soutenir les femmes cinéastes qui viennent présenter des films à l'occasion de la première édition du Festival international du film de femmes de Cotonou. Alors, donc, vous êtes dans le cadre du festival, vous êtes à Cotonou dans le cadre du Festival international des films de femmes. Pourquoi avoir accepté de participer à cette initiative-là en tant que membre du jury? Eh bien, parce que j'ai rencontré au Festival de Durban en Afrique du Sud il y a de cela 1 an Cornelia Glélé, qui est donc blogueuse, critique de cinéma béninoise. Elle était venue participer au festival en tant que talent et elle m'avait présenté l'idée d'un projet de festival de films de femmes à Cotonou en me demandant donc 1 an à l'avance si je voulais participer et être l'une de ses invitées. J'aime beaucoup encourager les initiatives, je trouve que c'est très dur de monter un festival, d'autant plus de réunir du public, faire venir des invités. Donc lorsqu'elle m'a confirmé l'organisation de son festival et maintenu son invitation, j'ai bien sûr dit oui avec grand plaisir. Eh bien, de vos nombreuses vies, celle qui vous suivra probablement, c'est celle de journaliste spécialisé des questions de cinéma africain. Et justement, sur cette question-là, vous animez une émission sur Canal+, une émission très regardée par ici d'ailleurs. Racontez-nous un peu comment tout ça a débuté, cette formidable aventure cinématographique. Ciné Le Mag, c'est une émission qui existe depuis janvier 2019 sur Canal+, les samedis soirs. C'est une émission de 26 minutes hebdomadaire qui nous donne l'occasion de parler des films de cinéma qui passent sur la chaîne, mais aussi qui sortent en salle sur le continent. Ça nous permet également d'inviter des personnalités du cinéma, que ce soit des acteurs, des réalisateurs, des techniciens, de mettre en avant des femmes, des hommes et de tous les pays. Et c'est une très belle vitrine et opportunité parce que ça manquait beaucoup, notamment côté francophone. On n'avait pas d'émission cinématographique vraiment dédiée au cinéma comme cela. Donc ça donne un espace de parole et de visibilité pour le travail de tous ces, on va dire, de faiseurs de l'ombre, parce que souvent on travaille longtemps pour faire des films et puis il n'y a pas vraiment de relais auprès de la presse. Là, c'est l'occasion de mettre en avant leur travail, mais surtout de les faire connaître du grand public. On voit bien qu'il s'agit d'une plateforme pour se faire voir, incontestable sur le cinéma africain, mais comment peut-on en profiter vraiment? Les acteurs, les réalisateurs, les spectateurs, les téléspectateurs, comment on peut profiter vraiment de cette plateforme-là, Canal+, Le Mag? Et ben pour les spectateurs, ils peuvent se brancher tous les samedis soirs à 19h45 sur Canal+. Ah ouais, c'est l'heure de pour diffusion. du rendez-vous, c'est un rendez-vous. Et ça, c'est un vrai rendez-vous. Pour les professionnels, ça dépend vraiment de l'agenda. On essaye d'inviter tous ceux qu'on croise, tout ce qui est possible. Après, c'est une personne par plateau, donc c'est assez limité, mais on a eu beaucoup de noms, dont un béninois, bien sûr. Nous avons reçu Sylvestre Amoussou au tout début de l'émission. Le talent d'argent de l'INEGA au festival, au FESPACO en 2017. Tout à fait. Alors, mais oui, si vous le permettez, Hermana Megan, moi je voudrais parler d'une initiative dont on a déjà parlé en discutant, les quartiers lointains. Oui. Parlez-nous de cette initiative-là et comment tout ça a débuté. La légende veut que le coup de foudre soit né de La pianiste de Roman Polanski, que vous avez regardé à l'Institut français de Ouagadougou. Vous étiez encore lycéenne et là, vous avez eu le déclic. Non, il y a eu l'amalgame. En fait, j'étais en stage au Centre culturel Georges Méliès de Ouagadougou. Ok. Je devais organiser une activité avec des lycéens. Et il se trouve que des lycéens étaient venus nous demander un film autour de la Seconde Guerre mondiale parce qu'ils l'avaient au programme du baccalauréat. Et j'ai pu réunir du coup 400 élèves
de différents lycées de Ouagadougou pour assister à la projection du film Le Pianiste. Et c'est effectivement là, en présentant le film et non pas en assistant à la séance, que j'ai eu le déclic que ce que je voulais faire dans la vie, c'était transmettre le cinéma. Parce qu'il y avait tellement d'étudiants qui levaient la main, qui prenaient des notes, qui étaient avides de savoir ce qu'il y avait autour de ce film, de creuser un peu plus le sujet. On avait fait vraiment un débat avec tous leurs professeurs d'histoire-géographie. Je me suis dit que tiens, le cinéma était un vecteur très intéressant pour analyser le monde. C'est intéressant que vous le racontiez parce qu'il y a tellement de choses qu'on raconte autour de vous, il y a tellement de choses autour de votre légende que c'est important de faire la part des choses. Sur la parenthèse, on est gâté. Et pour finir, moi j'ai envie de vous demander votre avis sur le cinéma africain à l'international. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Il y a beaucoup de talents qui émergent, non? Il y a beaucoup de talents qui émergent. On fait même une revue maintenant de cinéma oui. à télé, 3 fois par an, qui est à l'occasion des grands festivals du continent. Donc les journées cinématographiques de Carthage en Tunisie, le FESPACO au Burkina Faso, le festival de Durban en Afrique du Sud, parce que ce sont 3 rendez-vous dans des sphères linguistiques différentes, arabophones, francophones, anglophones, et parce qu'on avait envie de se centrer sur les festivals où les productions africaines sont majoritaires, plutôt que de se concentrer sur Cannes, Venise, Berlin, où l'Afrique est en général minoritaire. Mais effectivement, l'Afrique est en train d'émerger, notamment l'Afrique anglophone est très forte à l'international. Là, nous, on a mis en couverture un réalisateur du Lesotho qui a eu du succès à Berlin, qui était de nouveau avec un nouveau film au Festival de Venise. Si vous avez suivi au Festival de Venise, il y a un premier long métrage soudanais qui a remporté le Lion du Futur, You Will Die at 20 de Amjad Abou Alala. Il y a eu un cinéaste nigérian qui a remporté aussi un prix avec de la réalité virtuelle. Donc là, on dépasse les écrans. On est vraiment, on chausse des lunettes et on se projette dans un autre monde. Et il y a un cinéaste tunisien, Mehdi Barsaoui, qui a remporté aussi 2 prix dans la section Horizonti à Venise avec un film qui s'appelle Un fils. Donc la reconnaissance, elle est là. On parle de Mati Diop aussi au Festival de Cannes avec Atlantique. Tout à fait. À Toronto, d'où je reviens au Canada, il y avait à peu près 13 longs métrages africains présentés. Donc au Festival de Locarno, il y a un Sénégalais, Mamadou Dia, qui a remporté aussi le prix du cinéaste du présent, et un Algérien, Hassan Ferrani, qui a également remporté ce prix-là. Donc je pense que de plus en plus, l'Afrique est au rendez-vous, dans les rendez-vous internationaux, mais que ces films n'oublient pas aussi de circuler sur le continent. Et je pense que c'est ça l'essentiel. Il ne faut pas que ces cinéastes se déconnectent. Alors, Claire, j'ai bien envie de vous poser une question. C'est vrai qu'en Afrique, où l'Afrique contient la deuxième plus grosse industrie de cinéma au monde derrière Bollywood, mais est-ce pour autant que la production est de qualité? Parce que non seulement il y a la quantité, mais est-ce qu'il y a véritablement la qualité? À Nollywood, au Nigeria, c'est vrai que c'est une industrie qui est née dans les années 90. On le prend souvent comme modèle parce que pour une fois, c'était des businessmen et non pas des artistes qui ont vu le film comme un produit et qui se sont posé la question comment amener le produit jusqu'à la population pour avoir de la consommation. Et comme il y a eu une énorme consommation locale, c'est devenu un vrai business et c'est ça qui a attiré l'étranger en fait. La force du Nigeria, c'est d'autofinancer ces films, notamment les banques investissent, etc. Ça pourrait peut-être être un modèle pour le Bénin, je ne sais pas. Mais en tout cas, la vraie consommation locale, c'est ça qui a attiré tout le monde à l'étranger. Et effectivement, du fait d'avoir une grosse production qui était plus dans la quantité que dans la qualité a un peu pêché, mais c'est en train d'évoluer. Il y a vraiment des cinéastes qui apportent d'autres choses. Là, je vois qu'au Festival de Toronto, il y a un cinéaste qui s'appelle Abba Makama qui a présenté The Lost Okoroshi, qui revient sur des figures vaudou qui viendraient défiler dans la ville. Donc il y a tout un rapport aux ancêtres. Et en même temps, c'est un film très clippé, donc il va chercher un peu dans du cinéma de genre. Et il y a une autre cinéaste qui s'appelle Emma Edosio qui a fait Kassala. Ce sont des films qui ne marchent pas au box-office au Nigeria, mais pourtant qui amènent autre chose, une réalité plus concrète, une représentation un peu plus, on va dire, sociale des gens. Et on n'est plus dans, on va dire, les grandes familles, les grandes maisons, la richesse, etc. Là, elle essaye de filmer au plus près des gens dans les quartiers. Donc voilà, je pense qu'il y a une nouvelle génération de cinéastes qui est en train d'émerger aussi de cette industrie. Alors, on a l'impression que les films africains sont primés à l'international sans pour autant que les Africains eux-mêmes aient connaissance de ces films-là. Comment on fait pour mettre en place un mécanisme de diffusion et surtout de large diffusion de ces films-là déjà sur le continent avant de penser à leur expatriation? Alors, on a un grand problème, c'est que le public ne va pas voir les films.
Si vous regardez les rares salles de cinéma qu'il y a sur le continent, tout ce qui est blockbuster américain, il va y avoir salle comble. Mais dès qu'il y a un film africain, les gens ne sont pas au rendez-vous. Donc il faut vraiment se poser la question de la consommation de ces films. Est-ce que ça donne envie? Est-ce que si je vous appelle demain pour vous dire « Ah, il y a un film béninois qui passe à Cotonou », est-ce que vous allez venir? Est-ce que vous allez mobiliser votre famille, votre entourage? Je pense que l'enjeu, il est vraiment là, c'est comment mobiliser le public. Moi, j'ai monté une société de distribution de films panafricains, Soudou Connexion, depuis fin 2016, et je vois que l'enjeu, il est vraiment là. C'est comment faire venir le public en salle, comment sortir aussi du circuit de festival, parce qu'un film, il peut bien évidemment faire sa vie, sa carrière pendant 2 ans, faire le tour du monde et être présenté dans des manifestations. Mais comment est-ce qu'on peut s'assurer des sorties salles? Je vois qu'au Burkina Faso, on a quand même 2 grosses salles à Ouagadougou, le Ciné Burkina, le Ciné Nerwaya, que les réalisateurs locaux arrivent à sortir leurs films avec des bandes annonces à la télévision, etc. et qu'ils arrivent à engendrer de l'argent. Il y a même un fonds qui a été créé, le fonds Succès Cinéma, pour primer le réalisateur qui fait le plus d'entrées en salle. Donc c'est quand même des manières, des mécanismes d'encourager cela. Maintenant, comment au Bénin on peut faire? Parce qu'hier j'étais à l'ISMA pour rencontrer les étudiants et c'était la problématique, c'était comment montrer nos films, comment avoir du public pour voir nos films. Donc avant de penser à l'extérieur, il faut penser local et je pense que l'enjeu vraiment, il faut demander à nos téléspectateurs pourquoi ils ne viendraient pas voir ces films. Là, vous pensez vraiment qu'il y a de l'argent à se faire dans le cinéma africain? Moi, je ne suis même pas dans quelque chose de mercantile. Oui, bien sûr, le cinéma, c'est un art et c'est une industrie. Et bien sûr, les auteurs doivent générer de l'argent pour pouvoir faire leur prochain film. Le but, c'est pas d'investir des millions de CFA pour après finir sur la paille, ne pas pouvoir payer son loyer, ne pas pouvoir nourrir sa famille et devoir changer de métier. Non, normalement, il y a une mise en marché d'un film. C'est pour ça qu'on rentre dans des circuits de festival, en fait. C'est pour rencontrer des vendeurs, des acheteurs et pouvoir vendre le film. Donc moi je pense qu'au-delà de cet aspect financier, pour moi il faut décoloniser les esprits et qu'il y a eu tellement d'images faites sur l'Afrique par des personnes qui ne sont pas africaines qu'il faut aujourd'hui que le public soit au rendez-vous quand des Africains se lèvent pour faire leur film. En tout cas, Claire Diao, merci de nous avoir éclairé de toute votre science du cinéma africain. C'était un instant Claire Diao sur la parenthèse Herman Amegan. Claire Diao, donc, sur la parenthèse, merci d'être passé. Votre parenthèse à vous se refait, mais je poursuis pour les téléspectateurs. Dans un instant, vous aurez sur ce plateau une vedette, une grande voix de la musique béninoise et africaine en général. Je tais le nom, vous aurez le temps de la découvrir tout à l'heure parce que c'est une surprise pour vous, chers téléspectateurs. Cette émission va se poursuivre, mais avant, enfin, un second tour à la régie ou un deuxième tour à la régie. Et on revient juste derrière. Centre hospitalier universitaire départemental du Borgou, du service de tri à l'incinération, en passant par l'entreposage initial, les déchets biométriques sont gérés avec professionnalisme. Si on ne forme plus de scientifiques, le développement est remis en cause. Dans nos écoles de formation, on n'a pas assez d'enseignants de mathématiques qui finissent. Djougou regorge également d'objets artisanaux. On y découvre aussi l'architecture remarquable des minarets de la grande mosquée qui trône au cœur d'un plateau. Au milieu du Pacifique, navigue un fin voilier, la sterne fuligineuse. C'est un paradoxe vivant que cette voyageuse. Un oiseau marin qui ne mouille jamais ses ailes, de peur de se noyer. Pour ses haltes ou ses amours, elle se pose parfois sur des îles fumantes perdues dans l'océan. Pourquoi ce choix? Il faut chercher la réponse à plusieurs kilomètres sous la surface, dans les abysses. Sur ces fonds montagneux vit la crevette d'Alvin. Une énigme, elle aussi. Un oiseau et un crustacé. Qu'est-ce qui peut bien rapprocher deux créatures aussi dissemblables? Les lieux qu'elles partagent. Des volcans sous-marins qui se transforment en îles. On l'appelle Batonkoro.
Bâton Koro veut dire quoi? Dans le mot bâton, déjà, vous avez le mot bâton. Koro, c'est un culte traditionnel, bâton, typiquement bâton. Et Koro, c'est le nom du culte. C'est un culte qui est d'origine des clans des chasseurs, des vrais chasseurs. C'est un culte, comme l'a dit, typiquement bâton. Parce que tous ceux qui répondent aujourd'hui au nom de Batonou, Bariba, ne sont pas à l'origine des bâtons. Il s'agit des vrais bâtons typiques qui ont droit à ça. Donc on est en train de célébrer les dernières grandes cérémonies d'un vrai bâton réalisé il y a quelques mois. On l'appelle bâton Koro. Bâton Koro veut dire quoi? Dans le mot bâton, déjà, vous avez le mot bâton. Koro, c'est un culte traditionnel, bâton, typiquement bâton. Et Koro, c'est le nom du culte. C'est un culte qui est d'origine des clans des chasseurs, des vrais chasseurs. C'est un culte, comme l'a dit, typiquement bâton. Parce que tous ceux qui répondent aujourd'hui au nom de Batonou, Bariba, ne sont pas à l'origine des bâtons. Il s'agit des vrais bâtons typiques qui ont droit à ça. Donc on est en train de célébrer les dernières grandes cérémonies d'un vrai bâton réalisé il y a quelques mois. Centre hospitalier universitaire départemental du Borgou, du service de tri à l'incinération, en passant par l'entreposage initial, les déchets biométriques sont gérés avec professionnalisme. Si on ne forme plus de scientifiques, le développement est remis en cause. Dans nos écoles de formation, on n'a pas assez d'enseignants de mathématiques qui finissent. Djougou regorge également d'objets artisanaux. On y découvre aussi l'architecture remarquable des minarets de la grande mosquée qui trône au cœur d'un plateau. Au milieu du Pacifique, navigue un fin voilier. La sterne fuligineuse. C'est un paradoxe vivant que cette voyageuse. Un oiseau marin qui ne mouille jamais ses ailes, de peur de se noyer. Pour ses haltes ou ses amours, elle se pose parfois sur des îles fumantes perdues dans l'océan. Pourquoi ce choix? Il faut chercher la réponse à plusieurs kilomètres sous la surface, dans les abysses. Sur ces fonds montagneux vit la crevette d'Alvin. Une énigme, elle aussi. Un oiseau et un crustacé. Qu'est-ce qui peut bien rapprocher deux créatures aussi dissemblables? Les lieux qu'elles partagent. Des volcans sous-marins qui se transforment en îles. On l'appelle bâton Koro. Bâton Koro veut dire quoi? Dans le mot bâton, déjà, vous avez le mot bâton. Koro, c'est un culte traditionnel, bâton, typiquement bâton. Et Koro, c'est le nom du culte. C'est un culte qui est d'origine des clans des chasseurs, des vrais chasseurs. C'est un culte, comme l'a dit, typiquement bâton. Parce que tous ceux qui répondent aujourd'hui au nom de Batonou, Bariba, ne sont pas à l'origine des bâtons. Il s'agit des vrais bâtons typiques qui ont droit à ça. Donc on est en train de célébrer les dernières grandes cérémonies d'un vrai bâton réalisé il y a quelques mois. Retour plateau pour la suite de votre émission. La parenthèse, le dernier numéro, oui, c'est déjà la fin de la saison. Et cette émission se poursuit bien évidemment sur les antennes de l'Office de radiodiffusion et de télévision du Bénin. C'est un autre plateau qui s'installe. Nicanor Kovi, on est toujours avec vous. Vous nous avez rapporté
Un magicien. Et oui, dites abracadabra et moi je vous réponds Al-Shazam pour le meilleur. Je vous ai gardé un magicien pour la fin, mais pas n'importe lequel, un maître du close-up. Il n'a peut-être pas encore la notoriété d'un Thibaut Adotano, d'un Harry Houdini ou d'un David Copperfield, mais dans le close-up, c'est un maître. Shabelstone, bonjour. Bonjour. Avant même de vous connaître, on va laisser la magie opérer. Vous nous avez préparé un tour avec des cartes, de l'eau, une orange et même une sous-tâche. Déjà, l'orange, c'est parce que je me suis dit que vous n'avez pas pris votre déjeuner, petit déjeuner, donc je vous ai... Vous avez bien fait, vous avez bien fait. Ok, bon, déjà vous allez prendre l'orange, vous allez la garder. Je peux la confier à cette dame? Oui, il n'y a pas de problème. Pourquoi non? Je veux que la magie opère en vous, Rebecca. Non, en fait, vous allez juste nous garder l'orange en sécurité pendant que nous allons faire le tour. Ok? Peut-être on aura besoin de l'orange par la suite. Bon, on ne sait pas encore, on verra bien. Déjà, pour notre tour, on aura besoin d'un paquet de cartes. Ok. Des cartes. C'est bon? Ouais. Je vais défiler les cartes comme ceci et vous allez me dire stop quand vous voulez. C'est bon? D'accord, on y va. Ok. Stop. Là, vous êtes sûr? Ok, tenez. Vous allez prendre la carte. Vous allez la cacher. Peut-être la montrer aux caméras. Voilà, donc... toutes les caméras. Toutes les caméras. Toutes les caméras. Moi, je ne regarde pas. Hein. Non, vous me regardez. Regardez-moi. Regardez-moi. Lui, il ne voit pas. Voilà. Ok, donc, super. du coup, voilà. Donc, ils l'ont vu. Ok. Est-ce que vous pouvez nous aider à choisir une carte? Je vais défiler les cartes comme ça. Vous allez m'arrêter quand vous voulez. C'est bon? Stop. Là? Ouais. Sûr? Oui. Regardez la carte. Tout le monde voit? C'est bon? Oui. Ok, parfait. C'est parfait. On va ranger le paquet et vous allez le garder chaleureusement. D'accord. Déjà, je voudrais vous présenter un truc qui est vraiment très présent dans nos vies. C'est un téléphone portable. Ouais. On ne se rend pas compte de l'impact que ça a dans nos vies maintenant, mais les téléphones portables, ça fait tout. Mais il y a un truc que ça fait qu'on ne sait pas, c'est que ça peut lire dans vos pensées. Sans blague. Ouais. Bon, c'est un truc que j'ai découvert dernièrement. Par exemple, pour retrouver votre carte, il suffit juste que vous pensiez à votre carte. Allez-y, pensez à votre carte. Je ne vais pas penser à ça. Sans même faire exprès, il y pense déjà. Je vais penser à la parenthèse. Sans même faire exprès, il y pense déjà. Même si vous ne pensez pas à votre carte, juste on rentre dans votre tête, vous comprenez? On est là. C'est comme si on venait prendre l'information dans votre cerveau et... On est dans la matrice. Bam. On va essayer de matérialiser ça. Comme ça. Semble. Sérieux? Non, c'est sérieux. Non, attendez. C'est sérieux? Non. Comment ça s'est passé? Replay. Montrez la carte à la caméra. Vous avez mis... Herman, c'est votre carte. C'est ma carte. Eh bien, c'est ma carte. On parle de matérialisation. Pendant que je pensais à mon match du mercredi dernier, à la radio nationale, celui dans lequel vous n'avez pas mis de de but but du du tout. tout. Dans mon esprit et a sorti bien évidemment la carte que j'ai enfouie dans mon subconscient. Mais le tour ne s'arrête pas là. Non, ça c'est trop banal. Et si on allait encore un peu plus loin, vous aussi vous avez choisi une carte. Cette fois-ci, là, elle est dans le paquet, mais juste en vous touchant comme ça, on va juste matérialiser. Seigneur Jésus. Est-ce que les téléspectateurs en veulent la carte? C'est bien sa carte. Non? Un set de cœur. Oui, c'est ma carte, oui. Mais c'est toujours trop banal pour moi. On va même prendre la carte comme ça. On la sort du téléphone, elle est invisible. Et on la pose là. Bon, elle n'est pas visible là. Pas encore. Mais vous savez, si on a posé la carte là, ça veut dire qu'elle n'est plus dans le paquet. Oui. Là, vous m'inquiétez. Théoriquement. Donc, on va ouvrir le paquet. Et voici, il y a un set de cœur là-dedans. Un set de cœur par hasard dans le paquet. Là, je sais que vous allez vous faire avoir. Parce que je n'y crois pas encore à votre truc là. On va défiler les cartes une à une. Sans blague. Sans blague. On a une musique? Roulement de tambour.
Peut-être que nos amis Landry Plus, les deux Landry vont nous aider, vont nous accompagner avec une petite mélodie. Oh là là. On ne pouvait pas rêver mieux. Bon. Quoi? Semblable. Sérieux? Bon, alors, si elle n'est pas là, et qu'elle n'est pas là, elle est où cette carte? En fait, je vous ai dit, elle est là, elle est invisible, c'est tout. Vous savez quoi, on va la prendre comme ça. Ouais. Et on va l'envoyer en bas là. Vous n'avez pas encore compris, hein? Juste dans mes chaussures là. J'ai rien dans ma main. Ouais. Je vais prendre mes chaussures. Vous allez voir, dans mes chaussures, il y a une carte. Ouais. Il y a une carte. Bluffez non. Bluffez non, Charleston. Et c'est le set du cœur. Alors là, Ça vous embauche encore, hein? Ça m'emballe. Mais je pense que c'est pas encore assez fort. N'est-ce pas? Oui, On c'est ira vrai. encore un peu plus loin. C'est vrai que pour m'emballer, il en faut encore bien plus. Et si on allait encore un peu plus loin? On va voir. Est-ce que je pourrais savoir la carte que vous allez choisir dans le paquet d'abord? J'ai pas compris. Quand vous avez choisi le set du cœur, est-ce que je pourrais savoir la carte que vous alliez choisir? Vous aviez pas. Non. Voilà. Mais vous savez quoi? On va déchirer la carte en morceaux. Et on va mettre tout ça dans ma poche. Ok. J'aurais besoin de l'eau. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je vais manger la carte. En quelque sorte, je vais avaler la carte. Vous allez en faire votre petit déj. Exactement, parce que j'ai pas mangé aujourd'hui. Il ne faut pas que l'orange disparaisse. Non. Gardez-la bien fort. Gardez-la bien fort avec, hein, parce qu'il faut pas qu'il nous bluffe. Ok. Bon. Est-ce que j'ai Il pas faut qu'on oublié? s'assure que c'est le set de cœur déchiré. Oui. Donc, Donc, est-ce que j'ai pas oublié un faut maintenant morceau aussi par le dire hasard? après. Tout est là? Oui, tout est là. Gardez un morceau. Encore? Oui, gardez un morceau de la On carte. ne sait jamais. On ne On sait va la jamais. ressusciter tout à l'heure, peut-être. On verra. On va prendre les cartes, les cartes Il y a une qui déchirées. est tombée. Il y a une qui est tombée, ok. Et comme ça. Ah oui, je ne vous conseille pas de manger les cartes à la Absolument maison. pas. hein, Je c'est vous conseille c'est pas de un manger les maître cartes. qui s'est entraîné toute sa vie pour en arriver là aujourd'hui. Donc ne faites pas comme lui. Surtout pas. Ne mangez pas des cartes à la maison. Bon. C'est bien goûteux tout ça. Ça a un goût de menthe peut-être? Ou d'orange peut-être? C'est un goût particulier. Un goût particulier. Le goût de la magie, on va dire. Bon. Voilà. Voilà. C'est bien votre carte. On va boire un petit café dessus, oui. Enfin, Mais on de a l'eau. que de l'eau. De l'eau. Ça ira très bien aussi. C'est la meilleure boisson d'ailleurs. Voilà ce qu'on appelle boire une carte. Ah, exactement. Vous l'avez avalé, c'est ça? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais là, la carte est là. Mais c'est pas facile à digérer. Mais vous savez ce qu'on va faire? On va renvoyer la carte à un endroit encore un peu plus improbable. Ok. Donnez-moi l'orange, s'il vous plaît. Et bon, déjà vérifiez que l'orange est normal. Il faut que je m'en assure cette fois-ci. Oui. Alors là, Donnez-lui à vérifier. il faut que je m'en assure. Est-ce que l'orange est normal? Bah oui. A priori. Enfin, a priori. A priori. Avant que vous ne nous bluffiez encore. Ok, donnez l'orange. On va poser l'orange juste là. C'est bien votre carte? Ok. Le 7 donne- du cœur. Le donnez 7 votre de main. cœur. Allez, abracadabra, On abracadabra. va juste transférer tout ce qui est là, dedans. Vous comprenez? Bon, là, vous n'avez rien senti. Hein. Bon, j'ai pas un couteau, mais j'ai gardé ma clé. Ça peut D'accord. servir. D'accord. On va juste... Ça, c'est une clé de moto, tout ce qu'il y a de plus banal. Ouais. Vous êtes en train d'éventrer l'orange. Ouais. Ouais. Et au fond de l'orange, Ouais. on peut voir qu'il y a... Vous n'êtes pas Mais- sérieux. mais- Vous n'êtes pas sérieux. Je peux? Oui,
Vas-y, sortez le cœur. Ouh là 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 là. Attends, on l'a planté. Vous avez planté la carte en même temps que l'orange. Franchement. Mais mon Dieu. Ouais, en fait, tout ça, c'est parce que la carte, le transfert, en fait, dans l'orange. Ouais, le transfert, il est resté coincé dans la matrice. Exactement. Mais il s'agit bien d'un set Eh, man, il croit de toujours cœur. pas. Alors là, il va falloir encore bien plus. On a tout filmé, hein. Je suis un dur à cuire. On a tout filmé à la régie. On va décortiquer ce tour pendant des mois pour comprendre le mécanisme. Ouais, là, il s'agit bien De notre d'un set set de de cœur. cœur. Mais vous allez voir, il manque un morceau. Attendez, Il manque un morceau juste en bas, là. Il n'est pas sérieux. attendez. Mon Dieu. Il n'est pas sérieux. Il colle. Oui, mais comment est-ce que vous êtes arrangés? Moi, je veux comprendre. C'est mon boulot. Mais partagez vos secrets avec moi. Ah, les secrets, c'est secret. La magie est magique. Est-ce qu'on est arrivé à la fin de ce tour? Ouais. En tout cas, si vous avez été bluffé, je vous prie de lui faire un banc tout de tout même, cas. mesdames et Il le messieurs. mérite. Il le mérite. Charbel Stone, illusionniste à 16h. Mais comment en arrive-t-on à faire ce genre de tour? Charbel Stone, comment en êtes-vous arrivé à la magie? Disons que c'est d'abord une passion. Mais le truc, c'est que la magie, ça ne s'apprend pas vraiment ici. Il faut se débrouiller. Donc, j'ai cherché, j'ai fouillé. Tout doucement, je suis arrivé là où je suis maintenant. Rassurez-nous, tout ce qu'on a vu là, Oui. c'est bien de la manipulation d'esprit, c'est de l'illusion. Exactement, c'est de l'illusion. Je vous amène à voir en fait ce que je veux, mais surtout pour vous divertir, pas pour vous tromper. Mais vu qu'on est en Afrique, les gens ont tendance à penser que c'est de la sorcellerie, c'est de la sorcellerie, c'est des oui. gris-gris, mais il n'y a rien de sorcier. C'est beaucoup de travail, de manipulation. En tout cas, pour un tour comme ça, Oui. comment on les réussit? En divertissant, en détournant l'attention? Pour un tour comme ça, il faut beaucoup de dextérité et il faut savoir emballer son public avec une histoire. Même si l'histoire est totalement bidon, il faut savoir quand même détourner l'attention, c'est ça. C'est une diversion. Il faut attirer l'attention ailleurs et faire autre chose. Mais tout ça, vous ne pouvez pas le voir. En tout cas, nous, sur le plateau, on a été totalement scotchés. Il y a Ariane Da Silva qui a envie de vous poser une question, la Est-ce qu'il dernière. vous arrive de pratiquer de la magie pour draguer une fille? Belle question, parce que je sens que vous avez emballé le cœur de quelqu'un sur ce plateau. Pour une question, ça c'était vraiment Ça, c'est une jolie question. Bon, disons que parfois, C'est déjà arrivé. Ouais, parfois, quand on n'a pas de solution, on est obligé d'aller. de faire recours à la magie. Il n'y a pas de solution. Quand il y a vous, Rebecca et Ariane, Ça je sent- ne veux vraiment pas vous perdre après Ça l'émission. sent la faute professionnelle. Ça sent Ariane, je ne l'abus. veux vraiment pas vous perdre après l'émission. Ça sent l'abus de confiance. À plein nez. En tout cas, C'est juste, vous voyez, on les emballe parce que vous voyez, les femmes aiment quand même Ce qui les est choses magique. en commun. Donc, une touche de magie, ouais, une rose sortie de nulle part, ça peut servir. Oula. ça peut servir à emballer des cœurs. Charbel Stone, illusionniste à 16h. En tout cas, si vous avez envie de voir des tours de magie, n'hésitez pas à vous adresser à lui. Herman Amégan, on a été bluffé dans la parenthèse. J'ai gardé le meilleur pour la fin et on n'a pas été déçus, c'est le moins qu'on puisse dire. Absolument, on a été emporté dans une parenthèse qui a été ouverte et fermée. Juste après, c'était donc l'instant magie sur la parenthèse. Bien évidemment, Charbel, on ne va pas vous laisser partir, bien sûr. Mais avant de vous laisser partir plus tôt, on va vous offrir, nous, de la bonne musique. C'est assuré par un groupe de deux jeunes très talentueux, très talentueux. L'un avec sa flûte, l'autre avec sa guitare. À eux deux, ils forment le groupe Landry Plus. Nanong dorong mi debro no vile besu e noi lobono do bejita e da mombora we der tono e
Kuronja si kongwe zanme, lokmo kunongwa komando. Egbe diyo, nous n'ele de konsoa de obo, ne cholo mede menoblo bonondo ni no monwemi. Oh man. Bedi ananae, bedi ananae, bedi ananae, bedi son de vitole de. Betty anamnae, Betty anamnae, Betty anamnae, Betty sans des vitres les et Jindia n'en sait pas, et Jindia n'en sait pas, et Jindia n'en sait pas, il va y être Merci beaucoup à vous, Landry Plus. L'un avec sa flûte, l'autre avec sa guitare. À eux deux, ils ont une voix sublime, une voix sublimissime. Entre-temps, elle nous a rejoint sur ce plateau. Christelle Guédou à l'état civil. Cécimé, son nom d'artiste. Cécimé, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de la parenthèse. C'est moi, c'est un plaisir. Vous avez été bluffé par Landry Plus. Ouais, ils ont de très belles voix et la couleur, j'aime beaucoup. Merci. N'est-ce pas? Alors, ils n'en sont pas encore au terme de leur prestation. Ils vont nous offrir tout à l'heure une seconde prestation. Le plateau, entre-temps, a changé de configuration. C'est bien évidemment pour installer le talk. On va installer le talk, si tout va bien, bien évidemment, du côté de la régie, parce que cette émission va se poursuivre. Nous avons un sujet d'une importance capitale à décrypter avec vous. Il s'agit bien évidemment de l'importance des examens prénuptiaux, un préalable important pour une vie de couple épanouie. Nous allons décrypter ce sujet tout à l'heure. Bien évidemment, chacun de nous va donner son avis pour éclairer les uns et les autres sur cette problématique qui est fondamentale, sinon capitale dans la vie d'un couple aspirant au mariage. On va installer le talk. Alors, on est avec Nicanor, toujours avec Nicanor Kovi, avec Rebecca Kendion et également notre médecin. Bonjour, bienvenue. Merci, Ervan, Amos. Amos, bien sûr. Alors, merci d'être venu sur le plateau de la parenthèse. On est également avec Cécimé. Et déjà, dites-nous, quand on parle d'examens prénuptiaux, qu'est-ce qu'on entend déjà? Merci et bonjour à tous les amis téléspectateurs. Bonsoir, ça dépend d'où ils nous suivent. Absolument. Il y en a qui nous suivent depuis Australie. Exactement. Donc, pour être pointu,
lorsqu'on parle d'examens prénuptiaux, il faut catégoriser. Il y a des examens cliniques, les examens paracliniques. Il est vrai qu'on ne s'accentue pas souvent sur les examens cliniques. C'est-à-dire quoi? Lorsque quelqu'un est candidat à une union conjugale, lorsque quelqu'un est candidat au mariage, le médecin doit l'examiner, voir si cette personne est apte, voir si ses organes génitaux externes, s'il s'agit d'un homme, sont en parfaite santé, parce qu'un mariage qui n'est pas consommé n'est pas valable. Voir aussi si s'agit d'une femme, si son examen gynécologique est normal. Mais souvent, ça ne se fait pas. On fait beaucoup plus le bilan paraclinique, c'est-à-dire le prélèvement sanguin, qui comporte d'abord le groupage sanguin rhésus, l'électrophorèse de l'hémoglobine, le test du VIH. Mais ça, c'est au choix, parce qu'il y a une réglementation qui sous-tend ce test. Ce test n'est pas obligatoire. On le propose aux conjoints. S'ils ne sont pas d'accord, ils ne le font pas. Il y a le test de l'hépatite C, le test de l'hépatite B, le test de la syphilis et accessoirement, mais c'est aussi important, le test de la toxoplasmose et de la rubéole. Alors, est-ce que cela est nécessaire? Je dirais que c'est plus qu'indispensable. Nécessaire est trop peu pour décrire ça, parce que le mariage est déjà en lui-même une difficulté, parce qu'il s'agit de deux personnes qui ont reçu des éducations différentes. Il s'agit de deux personnes qui ont deux identités différentes. Donc, ce n'est pas décent d'en rajouter à cette difficulté en ne sachant pas dans quoi on s'emballe. Donc, plus que nécessaire, c'est indispensable. Alors, Rebecca Kenyonye, dites-nous, quand on parle d'examen prénuptiaux, quelque part dans votre tête, ça a déjà trottiné? Oui. Et moi, j'ai envie de poser une question, si vous permettez, à notre docteur. Il a dit que c'est indispensable. OK. Quand on se rencontre, c'est à quel moment il faut faire ces examens? C'est avant ou dès que vous vous rencontrez, vous allez en même temps faire les examens, vous ne savez même pas si vous devez rester ensemble, parce que quand on se rencontre, on ne sait pas ce qui va se passer après. Donc, à quel moment il faut faire les examens prénuptiaux? Merci beaucoup. Merci pour cette question qui est la bienvenue. Et merci d'ailleurs pour ce sujet très intéressant. Au moment où vous décidez, à partir de la relation, au moment où vous décidez d'aller au sexe, sans prendre des précautions pour prévenir une grossesse, il faut faire le bilan prénuptial. Au moment où vous décidez d'aller au sexe sans vous protéger, il faut faire le bilan prénuptial. Parce que quoi? Il ne faudrait pas attendre forcément le mariage. Peut-être qu'au moment où vous êtes prêt maintenant pour vous engager, c'est déjà trop tard. Il y a peut-être une infection que l'un des partenaires a transmise à l'autre. L'amour ne doit pas conduire à la mort. Il y a peut-être une maladie héréditaire qui est déjà là, mais parce que les relations sont déjà allées très loin, c'est tellement difficile de rompre et tout. Donc c'est dès qu'on se met ensemble, dès qu'on pense à mener une relation sérieuse, c'est le moment là qui est indispensable pour faire ce bilan prénuptial. Parce que plus c'est tard, plus c'est compliqué. Ah, c'est difficile de se laisser et tout. Mais même si c'est difficile, il vaut mieux se laisser pour faire une tête thérapie ou une psychothérapie que de foncer tête baissée et bonjour les dégâts plus tard. Avant de venir, oui, allez-y. Et donc, à vous entendre, docteur, le certificat prénuptial, c'est donc le certificat de conformité pour qu'on vole en juste noces, en quelque sorte. C'est exact et c'est exigé dans les pièces à fournir à l'officier d'état civil avant le mariage. Et ça doit être dûment signé par un médecin assermenté qui a pris le soin non seulement d'examiner les deux conjoints candidats au mariage, mais aussi de vérifier tous ces bilans-là qu'ils ont réalisés dans un laboratoire et de les consigner sur le papier. Mais il faut aussi dire quelque chose. On peut faire le bilan et l'un des sujets sera peut-être séropositif et va dire non, ça ne nous empêche pas de nous mettre ensemble. Ce n'est pas à l'officier d'état civil de s'y opposer. On peut faire le bilan. J'en ai déjà rencontré, il y a eu un couple, mais il faut dire que ce mariage n'a pas tenu 1 an. La femme était séronégative, je parle du VIH-Sida. Le mari était séropositif. On lui a expliqué. Et sur leur consentement éclairé, ils ont décidé quand même d'aller au mariage. Mais allez voir plus tard, le monsieur ne prenait plus ses antirétroviraux. La dame refusait de se laisser toucher par lui.
et ce mariage n'a pas tenu 1 an. Donc, même si on dit non, c'est banal, ça n'empêche pas de se mettre ensemble. Je l'ai dit tout à l'heure, le mariage ne doit pas être quelque chose qu'on doit prendre à la légère, parce que même si l'amour est aveugle, le vivre ensemble ouvre les yeux. Alors, c'est Simain, je ne vois que toi. C'est le titre d'un de vos morceaux, bien évidemment, de vos morceaux à succès. J'espère que vous ne voyez que lui, mais avant, les examens prénuptiaux d'abord. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec monsieur Amos. Juste que je trouve que c'est un peu trop poussé de dire examen prénuptial, parce que quand on est en relation avant les noces, quand on dit prénuptial, je me dis que c'est pré-mariage. Et donc quand il a dit que c'est déjà à l'entame de la relation, qu'avant d'aller au sexe, il faut faire les examens. Donc quand on dit prénuptial, je me dis est-ce que c'est pas trop poussé, parce qu'on est en copinage d'abord, bien avant de passer au mariage. Donc peut-être que moi, j'aurais souhaité qu'on change un peu la dénomination. Ouais. Examen prénuptiaux, vous aurez souhaité examen pré-copinage. Pré-sexe. Mais je trouve que c'est super important, comme il a dit, c'est indispensable pour savoir dans quoi est-ce qu'on s'engage et où est-ce qu'on va. Parfait. Alors, Nicanor Kovi, on a une maladie que tout le monde redoute aujourd'hui, bien évidemment. Ce n'est pas le sida, ce n'est pas l'hépatite, mais c'est la drépanocytose. Parce que lorsque vous faites vos examens prénuptiaux et qu'il s'avère que vous n'êtes pas compatible sur le plan de l'électrophorèse et que vous mettez ensemble, c'est que derrière, les dégâts sont là. Vous avez des enfants malades, vous avez des enfants souffrants. Comment on gère ça? Ben oui, je crois que celui qui est mieux placé pour répondre à cette question-là, c'est le doc. Cela dit, il y a des cas autour de nous qui ont pu nous édifier. C'est extrêmement difficile à gérer quand on le sait après. D'où l'importance d'aller connaître son statut sérologique, la sérologie de la toxoplasmose, c'est la terminologie que j'ai retenue, l'électrophorèse, c'est des préalables importants qui constituent en fait des outils d'aide à la prise de décision sur la suite à donner à la relation entre deux conjoints. Donc, à mon avis, oui, c'est important. Je ne sais pas comment on gère l'après, mais comment on peut se prémunir contre l'après, je connais la réponse, c'est aller justement se soumettre à ces tests-là. Et ce n'est pas le doc qui va me démentir. Non, ne le ment pas. D'abord, pour rebondir sur ce que ma chère artiste Cécile m'a dit, dont je suis un des fans, au passage, c'est le témoignage vivant. Parce qu'elle chante du bon et du beau, il faut le dire. C'est un thème consacré lorsqu'on parle de bilan prénuptial, parce que les gens le font souvent avant le mariage, parce que c'est imposé par la loi. Maintenant, comme je l'ai dit, on devait normalement le faire dès l'entame de la relation. Parce que quoi? On prend le cas des traits de drépanocytose, l'électrophorèse de l'hémoglobine. Lorsque je suis un sujet qui a des traits, vous savez qu'il y a plusieurs types d'hémoglobine. Il y a l'hémoglobine A, l'hémoglobine S, l'hémoglobine C. Lorsque je suis par exemple quelqu'un qui est AS et que mon conjoint est aussi AS ou AC, nous avons une chance de faire des enfants, soit SS, soit SC, qui sont les deux formes graves de la drépanocytose. Et ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère du tout. Du tout pas, parce que j'ai déjà connu un garçon qui, en pleine crise, a dit à ses parents droit dans les yeux, je vous déteste. Je n'aurais dû jamais naître. Parce que, au nom de votre amour, vous m'avez condamné à souffrir toute ma vie. La maman était à bord des larmes. Elle coulait des larmes à ne plus en finir. C'est important de le faire, et quel que soit le degré de l'amour, il vaut mieux se dire, au nom de cet amour-là, je préfère aller chercher quelqu'un qui est AA pour que non seulement nous vivions heureux dans la relation, mais pour que nous fassions aussi une progéniture heureuse. C'est un mariage qui ne va pas tenir. Ne soyez pas étonnés que plus tard, le monsieur, pour pouvoir avoir tout au moins des enfants sains, aille dehors pour prendre une seconde épouse, ou bien la dame aussi ne soit pas fidèle. Donc, il y a tout un tas de problèmes qui font qu'il vaut mieux. Et la meilleure manière de prévenir ce mal qui a toutes sortes de complications, on aura peut-être un autre plateau pour en parler, la drépanocytose, tous les organes sont concernés par sa complication.
Le retard staturo-pondéral, on a déjà connu à 16 ans qui vont toujours à 4 pattes. La cécité, ça s'est passé aussi sur un jeune homme. Il a perdu un œil à 6 ans. On lui a dit, il faut lui arrêter l'école. On lui a arrêté l'école. À 10 ans, il a perdu le second œil. Et ça, c'est une complication de la maladie. Les complications ostéo-articulaires, les complications rénales, les complications cérébrales. Un étudiant en médecine, ça s'est passé récemment à la faculté des sciences de la santé de Cotonou. Il n'a jamais fait de crise dans sa vie. Il a eu son bac, il a eu le concours de médecine ou bien l'étude de dossier et tout. En 4e année, il fait sa première crise. Il fait une complication cérébrale de la maladie. Et il en meurt, malgré l'arsenal thérapeutique qu'il y avait autour. Donc c'est un mal dont la meilleure et la seule prévention, c'est de ne pas y aller lorsqu'on n'est pas compatible. Lorsque j'ai S ou bien j'ai C, je ne dois nullement me mettre, quel que soit le niveau de notre amour, avec un conjoint ou bien une conjointe qui a les mêmes traits que moi. Parce que là, nous sommes en train de créer des problèmes à l'humanité, de créer des problèmes de sous-développement, de nous mettre dans un calvaire sans fin. Alors, docteur, vous venez là de toucher un point sensible, ce qui m'amène à demander à Cécile, on ne va pas parler de votre vie privée, bien évidemment, bien sûr. Alors, est-ce que vous pouvez renoncer à votre partenaire après que vous constatez lors des examens prénuptiaux que vous n'êtes pas compatible? Vous pouvez renoncer à votre partenaire? C'est une question assez délicate. Ça dépend de ce qu'on vise dans la relation. Si on est ensemble, comme on le dit, il y a des couples qui font le choix de ne pas faire d'enfants, qui font le choix d'adopter des enfants. Dans leur couple, on a vu le couple des stars, Angelina Jolie, Brad Pitt, qui n'ont jamais pu faire d'enfants, mais qui en ont adopté beaucoup. Après, d'autres vous diront que c'est une réalité exotique. Oui, mais la vie fait un peu de tout. Donc, on ne peut pas forcément, parce que tout le monde marche sur la tête, tout le monde va faire cela. Mais si on sait pourquoi on s'est mis ensemble, que c'est notre amour, qu'on ne peut pas vivre l'un sans l'autre, parce que de la même manière où quand on se met ensemble, on peut donner une progéniture qui n'est pas destinée à vivre longtemps. De cette même manière, il y en a qui vous diront que moi, si je ne suis pas avec lui ou si je ne suis pas avec elle, je vais en mourir. Je ne peux pas vivre sans lui ou je ne peux pas vivre sans elle. Dans ce cas, quand vous faites les examens, moi je pense que vous faites le choix de ne pas faire d'enfants. En clair pour tout vous, simplement. En tout cas pour moi. Maintenant, si vous pensez que vous devez faire des enfants, que vous voulez fonder une famille qui soit la chair de votre chair, le sang de votre sang, mais vous n'avez pas le choix que de vous séparer. Hein. Du coup, pour vous, on fait les examens, la science a dit pour elle, nous on s'en fout, on s'aime, on continue notre vie. Alors Rebecca Kenya, est-ce que vous adoptez cette philosophie? La science a dit pour elle, on n'est pas d'accord, nous on s'en fout, on fait notre vie, on continue. C'est dur. C'est dur. En fait, elle avait envie de dire trop bien, ouais. C'est dur de se retrouver en couple avec quelqu'un après 6 ans ou 7 ans, 8 ans d'amitié. Et un jour, vous allez faire ces examens et vous constatez que vous n'êtes pas compatible. C'est vraiment dur. Ça brise des rêves, des projets. C'est trop dur. Je ne le souhaite à personne. Mais je suis d'accord avec le docteur. Il faut le faire. C'est difficile, c'est dur, mais il faut le faire pour le bien de votre foyer, pour le bien de vos enfants, de vos futurs enfants. Alors, Nicanor, votre avis sur la question? Oui, moi je l'ai soutenu. Je reste campé sur ma position. C'est un outil d'aide à la prise de décision. Il faut le prendre comme ça. Cela dit, il ne faut pas prendre la décision à la légère. Les conséquences derrière sont lourdes. Quand, comme le dit Cécile, vous pensez que vous pouvez vous passer d'une progéniture biologique, vous pouvez continuer avec votre partenaire en prenant les précautions idoines. Mais alors, quand il s'agit de pondre une progéniture issue de la chair de votre chair, du sang de votre chair, pour reprendre son expression, je pense honnêtement qu'il faut plutôt se fier à la science plutôt qu'à vos sentiments. Alors, docteur, finalement, vous conseillez quoi au couple? On s'arrête. On ne va pas plus loin. En tout cas, si vous voulez une existence heureuse. L'idéal, c'est cela, mais je ne vais pas contredire Cécile et les autres, parce que c'est difficile vraiment. C'est pourquoi je dis que dès l'entame de la relation, il vaut mieux. Parce que c'est toujours mieux lorsqu'on y met fin très tôt.
Je raconte cette petite anecdote. J'ai un ami qui va se reconnaître certainement s'il nous suit. Quand il était prêt à s'engager dans le mariage avec sa partenaire, ils sont allés me voir pour faire ce bilan prénuptial. Il est trop forêt de l'hémoglobine. C'est d'abord elle qui a fait et elle était assez. Le jour où nous avons déballé ensemble les résultats, on a mis à couler des larmes. Il a dit, je ne peux plus la laisser. Je ne peux plus trouver quelqu'un comme elle. C'est une amie, c'est une sœur, c'est une confidente. Ça fait plus de 10 ans. Docteur, je ne peux pas. Je dis, on va prendre votre sang et on va croiser les doigts. On va prier, on va attendre le résultat. On a pris son sang, on a attendu les résultats. Heureusement, il était AA, mais c'était l'apothéose, c'était une grande joie. C'était un grand soulagement pour lui. Mais ça ne se passe pas comme ça pour tous les conjoints. C'est pourquoi il vaut mieux y mettre fait tôt. Dès qu'on se rencontre et puis on a des projets de vivre ensemble, il vaut mieux, attention, le préalable, c'est qu'on ait fait ce test-là. Parce que c'est vrai, la science a évolué. Il y a ce qu'on appelle l'amniosynthèse pour ceux qui ont les moyens. Au début du deuxième trimestre de grossesse, on peut faire un test sur le fœtus et voir si ce fœtus est drépanocytaire. Et là, si c'est le cas, le couple peut décider de faire une interruption thérapeutique de grossesse. Ça, c'est possible. Mais combien ont ces moyens pour le faire? La question se pose. Maintenant, lorsqu'on ne le fait pas, lorsqu'on s'entête, lorsqu'on y va pieds et têtes baissés et qu'on fait des enfants, je vous promets, vous pouvez faire votre enquête et interroger ce couple, ils ne sont jamais heureux. Les enfants qu'il faut suivre toute la vie, c'est des enfants, je m'excuse du peu, budgétivores, et des enfants qui souffrent. Et lorsque ces enfants souffrent, vous, leur géniteur, imaginez votre état d'âme. Donc, pour conclure, monsieur Herman, sur cette question, je ne serai pas péremptoire. Je dirais, les auditeurs ont le choix. Les téléspectateurs ont le choix. Oui. Ils en feront leur opinion, mais qu'ils retiennent qu'Honoré de Balzac a dit dans son ouvrage « La philosophie du mariage » en 1829, le mariage est une vie dans la vie. Si on ne doit pas prendre la vie à la légère, ne prenons pas le mariage à la légère. Parce que ce n'est pas une affaire de 2 jours, ce n'est pas une affaire de 3 jours, c'est une affaire de toute une vie. Si nous sommes d'accord de nous mettre ensemble, sans avoir une progéniture, il n'y a pas de souci. Mais au cas où nous décidons d'en avoir pour perpétuer notre identité, notre nom, il vaut mieux faire ce test-là. Et lorsqu'on n'est pas compatible, laisser son âme sœur aller chercher celle-là avec qui il ou elle peut vivre vraiment heureux ou heureuse. Est-ce que je peux poser une question avant, Nicanor, c'est si mes piafs d'impatience de dire un mot. Ouais, je voudrais demander, est-ce que ça veut dire que dès qu'on trouve une femme, tu me plais, écoute, emmène ton test d'abord, avant même de connaître quelque rapport que ce soit, parce qu'on sait que le monde a évolué aujourd'hui, que les jeunes, les ados, même les adultes, tout le monde, dès qu'on se rencontre, en un soir, on peut aller au sexe. Donc, on peut peut-être placer le préservatif. Comme on ne le dit pas, peut-être on doit le placer parce que c'est une première rencontre. Mais est-ce qu'on doit demander, emmène-moi ton test? Est-ce que c'est pas... Si ça heurte pas de demander ça une première fois? Oui. Amène ton test d'examen avant qu'on n'ait quoi que ce soit. Est-ce qu'on a le temps de le faire? Et on peut aussi ne pas y aller avec préservatif. Et combien de nos... Il est vrai, c'est pas un exemple à suivre, c'est pas quelque chose à encourager sur un plateau de télévision. Mais la réalité est là. Combien de nos jeunes frères et jeunes sœurs y vont en se protégeant? Et cette toute première fois, peut être la fois où il y aura conception. Ça peut être le petit acte. Ça peut être la seule fois où il y aura conception. Et vous ne savez pas, les gens vont peut-être me dire, au temps de nos aïeux, de nos grands-parents, on ne faisait pas ça et pourtant, ils concevaient, ils avaient des progénitures. Mais est-ce que vous savez ce qui décimait leurs enfants? Il y a certaines familles où au moins 10 enfants décèdent. Et c'est peut-être le 11e et on en tous là de tous les mythes et tout, sans fouiller le côté médical. Donc, c'est important de le faire trop tôt. C'est un bilan qui coûte à peine 10 000. Vaut mieux de se dire, si nous sommes responsables. Et après, celle pour qui vous avez des sentiments, oui. Si vous n'êtes pas compatible et c'est avec celle pour qui vous n'avez pas de sentiments que vous êtes compatible, vous faites comment? Là aussi, d'un autre côté, vous êtes condamné à vivre malheureux. Non,
on ne se met pas ensemble avec quelqu'un pour qui on n'a pas de sentiments. Ça, c'est pas possible. Je ne peux pas me mettre ensemble avec quelqu'un pour qui j'ai pas de sentiments. Ce mariage sera un château de cartes qui va pas du tout durer. C'est sûr que j'aurai mon âme sœur quelque part. Si Dieu aussi prévoit des plans, hein, plan A, plan B, plan C. Si mon plan A, c'est celle avec qui je ne suis pas compatible, c'est certainement qu'il y a quelqu'un qui est peut-être le plan B ou bien le plan C avec qui j'aurai peut-être un sentiment et qui sera compatible à moi. Docteur, quand on le fait une fois, c'est toute la vie? Oui, c'est toute la vie. C'est toute la vie. C'est-à-dire que si je dépense 10 000 que je l'ai, est-ce que dans 20 ans, je peux présenter les mêmes résultats que j'avais fait? Les mêmes résultats si ça se fait dans un laboratoire fiable et pas un technicien fiable. Et aussi, il faut dire que lorsqu'on a cette maladie, c'est aussi pour toute la vie. On est avec, on vit avec et on meurt avec. Je le redis une fois encore sur ce plateau, la seule et unique méthode de prévention de la drépanocytose, c'est le bilan prénuptial, c'est le dépistage. Lorsqu'on a des traits de drépanocytose, il vaut mieux ne pas faire des enfants parce que ces enfants-là auront ces traits et vont perpétuer cette maladie qui a malheureusement pas de traitement définitif. Merci beaucoup à vous, docteur. Je ne vois que toi, oui, je ne vois que toi, mais d'abord, je ne vois que ton résultat d'analyse avant d'aller plus loin. C'est ce que je conclus finalement, Nicanor Kovy-Sessimé. Avant, bien évidemment, de conclure ce plateau, on va quelque peu parler de votre actualité parce que vous êtes sur ce plateau, on ne vous a pas tous les jours. Aujourd'hui, c'est quoi l'actualité de Sessimé? C'est la préparation de mon album et surtout la promotion du titre « Je ne vois que toi » dont vous parliez il y a quelques instants. Et donc, on en a fait la promotion en France. On est parti à Lomé également. Et il y a d'autres capitales de l'Afrique qui nous attendent tout doucement en attendant que l'album soit prêt. D'accord. Donc, en attendant que l'album soit prêt, est-ce qu'on peut avoir tout à l'heure en exclusivité un petit bout en acapella? C'est possible? De quoi? Je ne vois que toi? Oui, c'est possible? D'accord, on l'aura tout à l'heure. Mais avant, il y a une célèbre rubrique que mes chroniqueurs adorent, que mes chroniqueurs affectionnent. Ils l'aiment, mais mon Dieu, ils donneraient tout pour rester sur le plateau pour cette rubrique. C'est bien sûr le quiz. Le quiz, c'est avec mes chroniqueurs Nicanor Kovy et Bruno Soigny. Bruno Soigny, restez juste à côté de Nicanor. Également Ariane Da Silva qui va nous rejoindre d'un instant à l'autre parce que c'est le dernier quiz de la saison. Messieurs, ça a été un parcours, ça a été tout un marathon. Mais aujourd'hui, c'est le dernier quiz de la saison. Ariane Da Silva, est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Bruno Soigny, vous êtes prêt? Ouais. Alors, les deux équipes se dessinent. C'est vrai que c'est un peu déséquilibré. Mais on va ajouter les deux Landry, ça forme 5 et ça forme 4. Est-ce qu'on est d'accord? C'est aussi déséquilibré. Tonton guitariste, vous aussi, vous pouvez donner la réponse si vous en avez. Hein. Est-ce qu'on est d'accord? C'est vrai que... C'est une question comme d'habitude? Non, aujourd'hui, c'est 4 questions. 4 questions. Pas 5 questions comme d'habitude. C'est si on est prêt? C'est rien que de petites questions identification. On va y aller. On va y aller très rapidement. Alors, je vais consulter mes fiches. Allez-y. Qui suis-je? Je suis né le 18 juillet 1918 et mort le 5 décembre 2013. Je suis un homme politique dont l'étau social reste très élogieux. J'ai marqué l'Afrique et le monde par mon charisme. Je suis l'un des dirigeants historiques de la lutte contre le système politique Nelson Mandela. Un point pour l'équipe de Bruno. Un point pour l'équipe de Bruno. Que suis-je? Je suis une partie supérieure de la stratosphère. Je me trouve entre 20 et 50 km d'altitude. Mauvaise réponse. Je suis composé de dioxygène. J'ai pour rôle d'empêcher les rayons ultraviolets. La couche d'ozone. Merci à vous, tonton guitariste. Avant que vous ne jouez pas que la guitare, bien sûr. Vous avez des cours. Vous allez nous donner des cours de géologie aussi. Alors, je diminue l'Antarctique au printemps. Les composés chimiques libérés dans l'atmosphère me détruisent. Ma destruction provoque l'augmentation de la température sur Terre et provoque de nombreux cancers à la peau dans les pays exposés. Je suis la couche d'ozone. Que suis-je? J'ai pour vision de renforcer l'intégration dans une zone qui représente un marché de 295 millions de consommateurs. J'ai été établi par le traité de Lagos signé. La CEDEAO. La CEDEAO. Réveillez-vous. On est à, Elle a répondu au même moment. On est à 2 partout, en fait. Je décrète. Oui, je décrète. On est à 2-2. Je décrète. Maintenant, si quelqu'un n'est pas d'accord,
La personne peut refuser de jouer. Alors, qui suis-je? C'est la dernière question pour départager. Qui suis-je? Sur 4 questions, on est à 2-2 et c'est la dernière. Absolument, c'est la dernière question. Sur 4 questions. Qui suis-je? Je suis journaliste, présentateur télé. Je suis pétri de talent et d'expérience. Serge Ayaka. Elle vient de sortir le grand jeu. Non, sérieusement. Ancien rédacteur en chef de Radio Tokpa, j'ai aussi fait un détour par Plan B International plus tard. Je dirige avec maestria l'émission Ecaron sur les antennes de la télévision nationale sur laquelle j'ai présenté le journal de 13h du 20h. Je suis l'un des présentateurs de l'émission 5 sur 7 matin. Je suis Serge Senandé Ayaka qui est déjà d'ailleurs dans ce studio. Vous l'aurez tout à l'heure, madame, monsieur, oui, la prochaine saison de 5 sur 7 matin se prépare déjà. Le groupe Landry Plus est là pour nous offrir une deuxième prestation avant de les laisser partir, bien évidemment. On décrète que c'est un match nul, personne n'a gagné, bien sûr. Ça fait 3 buts partout. On va écouter Landry Plus. On va écouter Landry Plus. Le temps de recevoir sur ce plateau Serge Ayaka. Merci. Menjito menjino Enyigbe akunyonu miwe Mbeme kuna mve usolero Vimando were Menjito menjino Enyigbe akunyonu yewe Yekuna njowe dose Ndokbo de nabiomi Enyimi fonzonzon Chono mina sia foro come io mi veno kude se domilo Papa Eloe a filimi quide buno veno kude se domilo menjo Bemeni yo no me say Mama Eloe I feel me with it bumo Veno hoda se domi domenju Piano e mi no eton Mana pondo mo Bona zenyi mi ton hokoi Ele gizo mi fumbro we sonunda Bemeni yo no me do Oh, vi bueno reto, vi bueno reno, vi bueno reto, vi bueno reno. Bame o magno nu mi one wakana mi mole. Oh, vi bueno reto, vi bueno reno, vi bueno reto, vi bueno reno. Bame o dolagno nu mi badona na mi pe bueno mi tondo. Oh, papa Eloe, afini mi wede buno. Vano hore se domi domentu Beme niño no mile Niye yo mama Eloe Afini mi wede buno Vano hore se domi domentu Piado gwe me miton siye Hode de mi na hoe Nuwe umi mangpe Goma wada yi kugba eroji Bise miri wae Mi veno hodenu ye Beneni nonu ye Yeni wana mi do bewenu Tono kurido sonum ye Mi veno hodena di mevi Beneni nonu ye Yeni wana mi do bewenu Tono kurido sonum ye Merci beaucoup à vous, Landry Plus, bien sûr. C'est très émouvant parce que votre chanson nous a pénétré. Oui, ça nous a pénétré. J'ose utiliser cette expression, bien évidemment. Tant pis, Nicanor. Tant pis, Nicanor, si vous avez des élans libidineux incontrôlés, ce n'est pas mon problème, bien sûr. Mais j'ose utiliser l'expression, ça nous a pénétré. Merci beaucoup à vous. Il est avec nous sur le plateau. Serge, bonjour. Oh, mais bonjour et bonjour à tout le monde. Hein. C'est un plaisir. Plaisir partagé d'ailleurs. Hein. J'avoue que depuis un mois,
C'est la deuxième fois que je viens ici. Absolument. C'est la deuxième fois que je remets les pieds dans ce studio et je suis très heureux de vous avoir à côté. Et nous sommes heureux aussi de vous avoir sur le plateau, justement parce que lundi prochain, la prochaine saison de 5 sur 7 matin démarre, mais et surtout avec beaucoup d'innovation. Oui, en termes d'innovation, il y en aura plusieurs. On va sortir beaucoup plus désormais pour aller à la rencontre du public. Nous avons eu d'ailleurs un congé sans repos, puisqu'on est allé dans plusieurs localités du Bénin. On est allé à Bassila, on est allé à Bopa où on a tourné. Nous sommes allés à Porto Novo, nous sommes allés à Boïcon également. Donc ça va être l'occasion pour nous de ramener tout ce que nous avons pu avoir sur le terrain en termes d'agriculture, en termes de culture également. Tout ceci, nous allons le porter à la connaissance du public parce qu'il y a plein de choses qui se font dehors. Il y a plein de gens très intéressants qui sont également dans les différentes contrées du Bénin. Il n'y a pas que Cotonou ou Porto Novo. C'est vrai que c'est les alentours de notre studio, donc c'est plus facile pour nous d'avoir les gens qui sont à côté. Mais il y en a qui sont très intéressants, très intelligents ailleurs aussi. Et on pense que désormais, il faut faire appel à ces gens-là. Ça va être un peu difficile lorsque l'on est dans le feu de l'action, mais on y arrivera petitement avec toute l'équipe qui sera là. Et heureusement qu'on a coopté quelques-uns qui vont rester. Alors, messieurs ou madame, messieurs, vous l'avez donc compris avec moi, ça n'a pas été de tout repos pour Senandé Ayaka et Sedami Pekou également, qui sont les deux présentateurs vedettes de cette matinale que vous aimez particulièrement, chers téléspectateurs. Alors, pendant votre absence, bien évidemment, on a essayé de tenir la maison. Les clés vous sont transmises officiellement, désormais officiellement. J'espère qu'on n'a pas fait de bazar. J'espère qu'on n'a pas fait de bazar. J'espère qu'on n'a pas fait de bazar en votre absence. Vous transmettez la carte? Non, j'avoue, j'ai retenu cette carte-là. La carte du magicien. Le prestidigitateur qui vous a bluffé, qui nous a bluffé aussi, hein, je l'ai suivi un peu. Je tiens sincèrement à vous dire merci. Je ne suis certainement pas la voix la plus autorisée, mais je crois que vous avez fait du bon travail. Vous êtes à féliciter. Je suis vraiment sincère quand je le dis et je sais qu'ils sont bien nombreux, nos différents responsables qui vous ont suivi également parce que je sais un peu comment tout ceci a été cuisiné aussi et c'est au pied levé. Parce qu'il fallait trouver autre chose pour remplacer 5 sur 7 matin pendant un mois. Il ne fallait pas revenir avec les mêmes émissions que les gens ont déjà suivies. Et donc, c'est au pied levé que vous avez eu cette initiative. Vous avez déballé le sucre d'alcool, hein? Pas encore. C'est au pied levé, je le répète, que vous avez pris sur vous d'animer et de présenter une matinale qui n'est pas une mince affaire. Et je crois que vous avez tenu le haut du pavé. Vous êtes à féliciter. Je suis vraiment sincère avec tous les gens que vous avez eu à amener sur le plateau. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont dû goûter un peu à ce que nous vivons pendant... Absolument. Donc désormais, vous savez comment ça se passe et quand vous nous voyez en train de souffrir devant un ordinateur, à demander la souris de l'ordinateur. Vous avez compris un peu comment ça se passe et je crois que c'est une belle initiative, ce fut une belle aventure, je l'espère, c'est une parenthèse qui va se refermer pour le compte de cette saison, mais qui va revenir, je l'espère bien, la saison prochaine. Ariane, Mylène, Rebecca, Bruno, si tu permets, je veux bien savoir, comment est-ce que vous vous sentez là maintenant quand vous savez que lundi ça reprend, quoi, le réveil? Je sais que ça ne va pas être facile parce qu'en temps, vous avez perdu peut-être les habitudes, j'en sais rien. Oui, j'avoue, hein, personnellement, c'est un système qui a été réglé comme ça dans mon mind. Et donc, à 4 heures, je suis toujours debout. Donc, ça n'a pas raté même pendant ces congés-ci, pendant ces 4 semaines que nous avons eues. Mais c'est que j'ai pris l'habitude de me rendormir à 7 heures. Donc, maintenant, voilà. À 7 heures, le bulletin d'information est en cours sur la télévision nationale. Exactement. Et donc, il va falloir se réhabituer à tout cela, mais je pense que ça vient beaucoup plus facilement
et vous êtes encore là, vous allez nous aider. Absolument. Il y aura un nouveau visage sur 5 succès de matin. Certainement, il y en aura, vous allez en découvrir. On laisse la primeur pour des indices. Je suis. Bon, vous avez dit. Encore. Ah. Non, il y en a qui sont passés sur la parenthèse et pour qui la parenthèse ne va pas se refermer et qui vont continuer l'aventure 5 sur 7 avec nous. Il y en a qui étaient déjà sur 5 sur 7 matin. Et donc, ça va continuer, suivez mon regard, culturellement parlant. Absolument. Qui, entre-temps, est devenu un apprenti tout court parce qu'il est aujourd'hui apprenti mixologue, apprenti portraitiste, apprenti peintre, apprenti tout court. Apprenti magicien aussi. Moi, vous offrez une rose tout à l'heure. Mylène Fallon pour Serge Ayaka. Bon, je lui souhaite la bienvenue. Merci beaucoup. J'espère que les congés ont été. Oui, ça s'est très bien passé, surtout en parcourant le Bénin. Ouais, en parcourant le Bénin, ça s'est très bien passé. Je ne vous dis pas tout ce qu'il y a dans le Bénin profond. C'est Simon qui a traversé tout le Bénin aussi, de part en part. C'est bien sûr de quoi je veux parler. Il y a de très belles choses dans nos différentes contrées. Il y a des atouts culturels, il y a des atouts touristiques que malheureusement on ne porte pas au grand public. Et je crois que désormais, priorité sera donnée un peu plus à ça. La direction générale, la direction de la télévision et le service des programmes ont bien décidé de nous accompagner. Vous avez préféré avoir encore un peu plus de temps? Un peu plus de temps, pas vraiment, parce qu'il y a que vous savez, c'est comme une drogue que tous nous prenons tous les matins, donc lorsque cela vient à vous manquer, vous nous manquiez, les téléspectateurs nous manquaient. 5 sur 7 m'a manqué, toutes les lumières et tout. Bruno, donc, tout ça. Serge l'a rappelé, c'était donc un congé en repère 229. Non, c'est le moment de féliciter Serge Senade Ayaka. Nous ne sommes peut-être pas les personnes habilitées à le faire, mais on va quand même le faire, le féliciter dans le sens où nous avons fait la petite expérience, je dirais, moins dure que la sienne, parce que nous, c'est 7 heures, lui, c'est 6 heures. Donc, c'est le réveil, je dirais, peut-être 1 à 2 heures plus tôt. Important du sommeil commence à 5 heures. Voilà, et seulement déjà, entre parenthèses, de rappeler qu'à partir de lundi, ce n'est plus 7 heures, ce n'est plus la parenthèse, c'est 5 sur 7. Donc, il faudra capter la télévision, le poste téléviseur, 1 heure plus tôt, à 6 heures du matin. Donc, félicitations à Serge qui ne s'est pas couché sur ses lauriers pendant le congé, qui a travaillé encore pour donner plus de bonheur aux téléspectateurs et plus d'éclat à l'émission 5 sur 7 dès sa reprise. On lui souhaite bonne rentrée, je dirais. C'est la rentrée des classes lundi, donc bonne rentrée à vous aussi, en studio. Merci Serge, vous restez avec nous. C'est Simon, je ne vois que toi. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne vois que toi. Ouais. Moi aussi, je ne vois qu'elle. Voilà. Normal aussi, elle est en rouge aussi. Vous ne voyez pas, quoi. Non, parce qu'elle est en rouge. Du coup, notre tonton guitariste qui nous a retrouvé la couche d'ozone va nous donner une couche de guitare pour accompagner Simon dans son titre. Je ne vois que toi. Je t'aimerai sans cesse jusqu'au dernier de mes jours. Je t'en fais la promesse que ce sera pour toujours. Dans la richesse, la pauvreté, la peine et la joie, je te chérirai pour le meilleur et contre le pire. Je t'aimerai sans cesse jusqu'au dernier de mes jours. Je t'en fais la promesse que ce sera pour toujours. Dans la richesse, la pauvreté, la peine et la joie, moi je te chérirai pour le meilleur et contre le pire. Et les autres je les éloignerai. Qu'ils s'appellent Messi, qu'ils conduisent Ferrari, qu'ils achètent à Paris, je ne vois que toi, bébé. Qu'ils s'appellent Cristiano, qu'ils conduisent une Lambo, qu'ils achètent à Chicago, je ne vois que toi. Dans mes rêves, je ne vois que toi. Je ne vois que toi.
Dans mes rêves, je ne vois que toi. Je ne vois que toi. Je ne vois que toi. Tu m'as tourné la tête. Je ne vois que toi. Je ne vois que toi. Je ne vois que toi. Tu as volé mon cœur. Yeah, yeah. Je continue. Hey, hey. Even if I want to go away from you, your love brings me back to you. 'Cause you're my boo, baby, that's the truth. Shoo, I do anything for you. Baby, no woman can do the things you do to me like you do. No woman, no woman can do the things you do to me the way you do. Même dans la vie après, si la femme que je choisirais, j'irai jusqu'au bout avec toi, maman. Oh. Et pour le reste de mes jours, moi, je t'aimerai. Tout ce que je fais, c'est pour nous. C'est ça, maman. Oh, c'est ça, maman. Ouais, même si c'est Angelina Jolie, avec la poitrine comme Rihanna, ma chérie, tu me vas. Vas-y, vois. Même si elle roule dans le Lambo, dans mon cœur, elle va taper poteau. Parce que t'es la femme qui me faut. Je ne vois que toi, je ne vois que toi, je ne vois que toi, je ne vois que toi. Tu m'as tourné la tête, je ne vois que toi, je ne vois que toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Cécimin. Bravo. Nous ne voyons que vous ce matin, bien évidemment, du français avec la langue de Shakespeare, avec une bonne couche de guitare. Ça a été un moment fantastique, ça a été un moment d'émotion, bien sûr, Cécimin. Merci d'être passé sur le plateau de la parenthèse, ça nous a vraiment honoré. Merci infiniment pour l'invitation, merci à toute l'équipe, réalisation, plateau, merci beaucoup, et Serge Ayaka. Toutes mes admirations encore. C'est pareil. Et je souhaite une bonne rentrée à tous les élèves, tous les étudiants. Voilà, que l'année soit couronnée de succès pour chacun et tous. Voilà, que l'année donc soit couronnée de succès pour chacun et pour tous. Merci à vous, Rebecca Kenyandé. Vous étiez notre guide mode beauté bien-être sur ce plateau. À côté de vous, l'apprenti tout court. Monsieur Art sur le plateau de la parenthèse, Nick le crack en or, Nicanor, merci. À côté de lui, Bruno Soali. Bruno Soali, c'était monsieur Sport, c'est bien cela. Avec vous, on a découvert toutes les expressions qu'on entendait, mais qu'on ne sait forcément pas tout, dont on ne sait pas forcément tous les contours. C'était dans Lexique Sport. Bruno, merci, l'aventure va se poursuivre. C'est un plaisir. Et c'est un plaisir partagé. L'aventure va se poursuivre sur les plateaux de Soirée Sport et de Jour du Sport. Avec Mylène, on a parcouru toutes les maladies, même celles dont on n'a jamais entendu parler. Bien évidemment, Mylène Fanon, notre guide santé. Mylène, merci. Ariane Da Silva, c'était notre historienne sur le plateau. Elle nous donnait des cours d'histoire et surtout, et également de géographie par endroit de cuisine parce qu'elle nous a donné des recettes de sandwich dernièrement. Depuis lors, j'ai adopté que du sandwich dans mes repas, surtout au jambon. Landry Plus, merci d'être passé sur le plateau de la parenthèse. On dit merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés depuis le début de cette aventure. Un merci particulier à Arnaud Togbenon, le réalisateur de cette émission. Merci également à la chef des programmes, Annick Ballet, au directeur de la télévision, Maxime Arrotondi, bien évidemment. On dit merci donc à vous tous, chers téléspectateurs, qui êtes restés en notre compagnie depuis le début de cette aventure. Un mois déjà que nous étions en votre compagnie. La parenthèse officiellement se referme en tout cas pour cette saison. Au revoir et à la prochaine saison. Et voilà la parenthèse qui se referme. Toute l'équipe de 5 sur 7 matin vous donne rendez-vous lundi prochain. Portez-vous bien et puis à bientôt.